Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons sonder l'âme québécoise. Oh, sonder l'âme très, québécoise. Très profonde, si c'était possible de le faire. Ah oui, l'âme québécoise. L'âme québécoise. Ça existe, ça. Ben, en tout cas, on tend à regrouper les humains par groupe, par culture, par race. On tend à faire ça. Ouais. Bizarrement, là, mais c'est ça. Alors, je dis l'âme québécoise pour dire quelque chose. D'une culture particulière. Une spécificité. Admettons. Oh, l'âme, non pas dans le sens de spiritualité, mais dans le sens de spécificité. Oui, ce qui anime, tu sais, une flamme qui anime une culture, qui la fait vivante. Qui la fait différente. Qui la fait différente. Oui. OK. Oui. Bon, alors, et on parle de culture, puis si on regarde à la grandeur de la planète, à la lumière, là, de tout ce qui s'écrit actuellement sur les différences culturelles, est-ce que c'est pas partout pareil? C'est-à-dire la peur de l'étranger. Je parlerai pas de racisme, Pierre, aujourd'hui. On parlera pas de ça. On va plus parler de xénophobie. Xénophobie et peur de l'étranger. Puis peur de l'étranger, là, ça peut vouloir dire, pour nous, Québécois, peur de ce qui se passe dans le village d'à côté. Puis quand il y a quelqu'un du village d'à côté qui déménage chez nous, ça peut être Québec-Montréal, ça peut être Montréal-Québec, parce que ça existe encore, selon certains témoignages, c'est ça. Pourquoi cette peur de l'étranger? Est-ce que c'est viscéral aux humains, ce qui est différent, ce qui n'est pas tout à fait pareil, ce qui n'a pas tout à fait les mêmes racines? Ça nous laisse craintifs. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment ouvertes. Elles vont attendre avant de voir si c'est confortable d'être en relation avec une personne qui, au point de départ, est différente, vient pas du même coin, vient pas de la même région du Québec. Aussi bête que ça, Pierre. Alors, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce qu'on élève nos enfants dans l'ouverture ou la fermeture? Et quel impact ça a sur nous, auditeurs, auditrices, sur nous d'avoir été élevés par des parents qui étaient fermés, bourrés de préjugés face aux autres, face à tout ce qui est différent, ou très ouverts, et dans certains cas peut-être trop ouverts. Qu'est-ce que ça a comme impact sur nos relations personnelles, nos relations interpersonnelles aussi? Je te pose une question. Élève-t-on les enfants au Québec dans l'ouverture? Ma réponse, c'est non. Dans la vaste majorité des familles, la mère, et elle est importante, la mère n'est même pas ouverte à ses enfants. Alors, quel est le pourcentage de femmes au Québec qui sont attentives à leurs enfants? Si on voulait préjuger, on répondrait tout de go, toutes les mères. Jamais. Toutes les mères devraient être ouvertes à leurs enfants. Ah, devraient. À leur particularité. Devraient. Oui. J'ai dit sont. Je sais. Quel est le pourcentage de mères qui sont ouvertes à leurs propres enfants? On va laisser faire les étranges pour 2 minutes, là, puis on va commencer dans le noyau familial. Oui. Quel est le pourcentage de mères, peu importe l'ethnie à laquelle vous appartenez, quel est le pourcentage de mères qui est ouverte et respectueuse de sa propre progéniture? La réponse est une faible minorité. Une petite minorité. Alors à quoi peut-on s'attendre quand on parle d'ouverture au monde après? Fermée à des degrés différents. Bon, t'es mon enfant, ferme ta gueule, t'es mon enfant. Hey, je l'ai entendu, celle-là. Ferme ta gueule, t'es mon enfant. Ça, c'est un exemple d'ouverture à l'autre. Et dans quel climat, comment va être cet enfant-là qui va grandir? Ferme ta gueule, t'es mon enfant. Puis quand tu as un deuxième enfant, qui est très t'es mon différent, enfant. Puis le deuxième arrive, là, deuxième enfant arrive, tout à fait différent du premier, t'ajustes ton tir comment? Ils sont différents. Ils viennent du même ventre, mais ils sont complètement différents. Ils ont des goûts différents. Ils ont des attirances, ils ont des facilités, des dons, l'autre l'a pas. J'ai le droit de faire ce que je veux, c'est mon enfant. Je l'ai entendu celle-là à maintes reprises dans mon propre bureau. J'ai le droit de faire ce que je veux, docteur, c'est mon enfant. Ouais. Et là, on va parler d'ouverture à l'autre, puis ensuite, on va parler de xénophobie. Écoute, le lien direct. Alors, c'est pour ça. L'enfant respecté, dans sa spécificité, a tendance à être plus respectueux pour la spécificité de l'autre. Oui. Parce qu'il a été respecté. Oui. Oh. Et il y a des forces, là. Quand tu es respecté,
quand t'es jeune, Pierre, probablement que t'as une force, t'as le droit de vivre, t'as le droit d'exister, donc les autres aussi. Ouais. Peut-être. Attitude discrète de fermeture à l'autre. Le monologue. Quel est le pourcentage de femmes dans les soupers de filles qui parlent et n'écoutent à peu près jamais leur compagne? Je parle des soupers de femmes, là. Soupers de femmes. Je ne sais pas, Pierre. Sont 4 à 6. Oui. Quel est le pourcentage de femmes qui, dans un souper de femmes, va prendre le temps et de parler et d'écouter ce que l'autre a à dire? La plupart, surtout après un verre de vin, monologuent sans arrêt. Alors, je vous répondrais que ça peut pas durer très longtemps, des relations comme ça, Pierre. Tu finis par faire un tri. Janine. Vous pensez si pas? Ça dure. Ben oui, mais Janine... Tu fais un tri, à un moment donné, t'en as pas assez de parler dans le vide, oui, mais quand t'arrives à 60 ans, le tri se fait à 60 ans. Je te parlais des jeunes, là, les plus jeunes, là. Quel est le pourcentage, par exemple, de mères qui vont parler à leur enfant? Qui vont parler à leur enfant, mais ne l'écoutent à peu près jamais. Des mères qui monologuent. OK? Alors, des attitudes discrètes de fermeture, ça va du monologue grossier, comme je viens de décrire, à l'absence d'écoute, à l'absence d'intérêt dans l'autre. Un proche, l'enfant, le conjoint, tu sais, l'ami, l'absence d'intérêt. Oui. Tu regardes là les relations amicales. Habituellement, t'en as un qui parle, puis l'autre qui dit rien. Ça vole pas haut. Janine, ça vole pas haut, Pierre. Écoute, tu vas pas fréquent. loin avec des monologues comme ça. Ça va comme ça. Dans les signes évidents, on se dirige vers des signes évidents de fermeture. Les femmes voilées. C'est bien évident que là, à partir du moment où une femme est voilée, c'est... l'évidence à la fermeture ne se discute même plus. Je suis fermé, je veux rien savoir, écœurez-moi pas. Bon, elle se voile, elle dit pas un mot, puis regardez-moi pas, parlez-moi pas, puis touchez-moi pas, puis écœurez-moi pas. Bon, alors elle est voilée. Alors, ça, c'est un signe évident de fermeture à l'autre. Et les Occidentaux vont avoir d'autres signes de fermeture. Bon, tu croises tes bras, tu soutiens jamais le regard. Oui. C'est plus discret, admettons, mais ça a le même effet. Oui, alors, tu coupes, oui, tu j'ai veux pas rencontré être à un dérangé. moment donné la conjointe d'un rabbin qui m'a consulté. Alors, en grand raciste que je suis, évidemment, on m'appelle d'un peu partout, on me consulte. Puis un rabbin qui m'avait consulté, puis sa conjointe me regarde, je lui tends la main, je savais pas ça. Et je lui tends la main, elle avait les bras croisés. Elle dit, for religious reasons. Oh, j'ai dit, OK, c'est correct. Bon. Mais c'est un signe de fermeture, comprends-tu? Mais oui. À des degrés différents. Mm-hmm. Il y a des signes graves de fermeture. Et je parle pas uniquement des voiles, là. Je te parle de personnes, d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes, qui monologuent sans arrêt. Alors, une personne qui monologue sans arrêt, c'est une grosse fermeture à l'autre. Et il y a une case qui est beaucoup plus discrète, Janine. Et c'est l'exploitation de l'autre. Alors, on peut avoir l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire être attentif et s'intéresser à l'autre, sans nécessairement lui témoigner de l'affection. Ouais. Mais la seule attention et intérêt pour l'autre est souvent interprétée comme un geste d'affection. Et souvent peut même être mésinterprété. Alors, il y a l'ouverture à l'autre, il y a la fermeture à l'autre, et il y a aussi l'exploitation de l'autre. Bon, exploiter. Précisez votre pensée, Pierre, là-dessus. Ben oui, exploiter. Utiliser l'autre Utiliser l'autre à ses fins personnelles. Alors là, ça n'a pas de fin. Comprends-tu? Mais là, c'est ça. Ça ne va pas dans les deux sens. C'est pas un dialogue, effectivement, encore là. Non, alors, tu peux exploiter tes proches, OK, à toutes sortes de fins, les enfants et les proches, et tu peux exploiter les employés, au nom de la productivité, au nom de la rentabilité, etc. Alors, tu peux les exploiter, c'est-à-dire ne pas leur retourner à peu près ce qu'ils te donnent. Mais tu peux avoir été très attentif à eux pour voir les failles ou tu pouvais entrer pour les exploiter, par exemple. C'est pour ça que vous dites que c'est presque du prix dans certains cas. Ben oui. C'est un intérêt, oups, là je peux l'avoir. Alors, il y a tout ça, tu comprends? Et il y a aussi, dans la xénophobie, une peur légitime. Il y a une peur légitime, Janine. Peur de ce qui t'est étranger. Ben voyons, ce qui est inconnu. Oui. Alors, avant de tomber sur la tête de quelqu'un puis le traiter de toutes sortes d'affaires, faites attention parce que la xénophobie, il y a une partie de la xénophobie qui est simplement de la prudence. Parce que des croutons puis des crottés, il y en a plus qu'un dans l'engeance humaine. Dans l'engeance qu'on humaine, vient avec moi, là. C'est ça. Ben oui. Alors là, on les détecte comment? Alors, on les détecte en étant, tu sais, avant de s'ouvrir à l'autre de façon naïve et niaiseuse, on appelle ça de la bonasserie. Parce qu'à ce moment-là, tu t'exposerais. Lise Payette fait un article là-dessus ce matin, et à l'occasion, il arrive à Lise Payette de manquer d'autocritique de façon un petit peu gênante.
Elle parle de la bonasserie québécoise, mais son propre parti, le Grand PQ, a été un parti qui a aimé la bonasserie et qui aurait aimé qu'il y en ait encore beaucoup plus. Alors, je dirais à Lise Payette, un peu comme je dis aux fervents croyants, fais attention, Lise, parce que t'as manqué ce matin là d'autocritique, puis pas à peu près. Parce que ce que tu dénonces comme étant une caractéristique de la collectivité québécoise, ton propre parti l'a exploité, l'a encouragé. Et d'ailleurs, la grande Pauline avec ses garderies pour bébés en est absolument à l'apogée. À partir du moment où tu fais uniformiser puis embrigader les petits bébés ou les êtres humains à partir de la naissance, Janine, c'est assez évident que tu es dans une culture de bonasserie. Ils se défendront toujours, Pierre, d'avoir répondu aux demandes des jeunes parents. Hypocrisie au Janine. C'est ce qu'on dit. Voyons. C'est une travailleuse sociale. Pauline Marois, Pauline est une travailleuse sociale. Elle aurait dû savoir que de rupturer le lien maternel devient un élément indispensable à la fabrique d'un troupeau. Alors, est-ce qu'on est ouvert ou fermé? Vous partez de l'exemple le plus microscopique de la société, qui est le lien entre la mère et l'enfant. Puis vous dites, beaucoup de mères sont incapables d'accepter les différences entre leurs propres enfants et de les accepter globalement de chacun. Bon, au point de départ, tu les as portés dans... Bon, alors êtes-vous ouvert ou plutôt fermé aux autres? Est-ce que ça vous cause des problèmes? On va aller, c'est pas du commentaire, c'est vraiment, vous nous apportez vos expériences, vous nous apportez vos difficultés relationnelles pour le fait que vous êtes peut-être trop ouvert ou trop fermé. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon, alors on se demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes une personne plus ouverte ou plus fermée aux autres? Est-ce que ça vous pose des problèmes, le fait d'être plus fermé ou plus ouvert? 790-0224. Ou trop ouvert, passé, trop passé. Trop, c'est ça, où il peut y avoir des excès d'un côté ou de l'autre. C'est sûr, Pierre. Si t'es trop fermé, tu te prives. Si t'es trop ouvert, des fois, t'as pas assez de réserve, puis tu t'embarques dans des relations qui n'ont pas d'allure. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, puis on parle tout de suite à Hélène. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour, Monsieur Mayou, et bonjour, voyons. Janine, c'est correct. Pardonnez-moi. Oui, bonjour, Hélène. Moi, bonjour, j'ai répondu au questionnaire du Journal de Montréal. Ah, oui? Hier, et puis tu sais, il y a des questions, tu ne peux pas répondre ni oui ni non. Comme par exemple, on te demande est-ce que vous habiteriez près d'une personne qui n'est pas de votre race. Écoutez, donc tu ne peux pas répondre non à ça. Je veux dire, c'est pas ça. Moi, je pense que je suis raciste, là. Mais il y a des limites. Moi, c'est le plan de la prière. Là. C'est le plan des gens qui font leur prière, qui veulent se bâtir des cabanes, puis les gens qui veulent porter leur voile dehors. Moi, ce sont des choses qui m'agacent. Ça vous agace. Ce sont des choses qui me dérangent. OK, Hélène. Ça me dérange. On va dépasser le niveau du commentaire, puis tu sais, l'espèce de regard sur la société, puis on va prendre Hélène comme un individu qui réagit. Pourquoi vous réagissez à ces différences-là? C'est ça qui est intéressant. Oui, pourquoi? Parce que ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que je trouve que ça a tout de bon sens. Dernièrement, j'étais dans le métro, puis il y avait deux jeunes femmes qui avaient le voile. Elles me souriaient, et j'ai pas pu faire autrement que de leur demander pourquoi vous portez le voile comme ça. Elles parlaient français, et elles m'ont dit, ben c'est notre religion. Et j'ai dit, moi, quand je m'en vais en Irak ou ailleurs, je m'organise pas pour vous blesser. Puis pourtant, il y a des gens qui sont allés chez vous. J'ai une amie, moi, qui est allée, qui avait une mini-jupe, qui s'est fait lancer des roches, là. Oui. Alors, tu sais, je dis, elle a dit, oh, oui, mais on n'est pas tous comme ça. J'ai dit, moi, j'ai pas confiance. Je dis aux Arabes, aux musulmans, je regrette, j'ai pas confiance. Et quand je vous vois porter un voile, vous me provoquez, vous provoquez une colère. Quand vous me demandez ce que ça me fait, c'est que surtout les Juifs, là, les assidés, quand je les vois, ça me met en colère. Pourquoi ça me met en colère? À cause des événements qui se sont passés, sans doute, auxquels je suis très sensible quand je pense à World Trade Center. Et quand je pense à tout ça, écoutez... Ça a changé votre perception. Bon, c'est ce que ça dit dans les journaux. Le 11 septembre a changé la perception des Occidentaux. Oui, et les relations entre l'Occident et les Arabes. Mais si on revient à l'individu, il y a des gens qui sont restés hermétiques à ça. Oui, Janine, je vais vous dire quelque chose. Donnez-moi 2 petites minutes, je vais essayer de faire vite.
Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un hôpital, j'ai emmené une amie à moi, ça opéré pour les yeux. Alors, on était dans la salle d'attente et tout ça, dans la salle, et il y avait 3-4 femmes qui étaient là, dont l'épouse d'un Russe qui était ici, qui vit à Montréal depuis 10 ans, qui vient de Russie, qui a vécu à Toronto avant. Oui. Et on commençait à parler de politique, et il me dit, ce monsieur-là m'a dit, j'étais très impressionné, il me dit ça en anglais, il me dit, vous avez trop fait d'entrée d'immigrants arabes chez vous, vous allez avoir un problème tantôt. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, madame. Et il dit, là, maintenant, ils sont tellement, ici au pays, la politique de l'immigration pour les Arabes, pour les musulmans, a été trop permissive. De sorte que c'est trop tard. Ils prennent tout, sont tout en train de prendre. Donc, tu sais, sont dans les taxis, sont dans l'immeuble maintenant, sont partout. Ils vont conduire tantôt et c'est dangereux. Il dit, vous êtes pas rendu compte de ça. Ça, c'est au mois de septembre dernier. J'ai été très bouleversée de ça parce que moi, j'étais absente 2 ans de Montréal. Je suis à Montréal maintenant et je me rends compte de la progression des gens qui sont ici, souvent qui ne parlent pas français, bien que l'arabe en général, ils parlent français. Okay. Mais j'ai été très, très, très étonnée de prendre un autobus, d'être seule de blanche. Hélène, revenez à votre colère. Pardon? Oui. Okay. Vous dites, ça vous fout en colère. Quand vous voyez ces femmes-là marcher comme ça, oui. Ça vous fout en colère. Oui. Parlez-nous de ça. Mais non, mais regarde, c'est juste ça, là, ça me met en colère. Non, mais c'est sérieux, là. Parce qu'il y en a d'autres, ça les dérange pas, c'est ça. Pourquoi, chez Hélène, ça allume la colère? Parce que ça me ramène à tout ce qui se passe en Irak ou ailleurs, et dans ces pays-là où on est en guerre. Ça me rappelle ça. Non. C'est du souvenir que j'ai pas... Vous êtes jamais allé en Irak? Oh non, mais regarde, j'ai vu ce qui se passe comme tout le monde. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ah, la guerre, l'injustice, c'est du peuple. L'injustice. Oui. Là, on se rapproche de quelque chose de personnel. La guerre, l'injustice, la pauvreté, les gens qui meurent devant vous. On a tellement vu de documentaires. Moi, je suis une fille qui suit ça beaucoup. Hélène, vous avez quel âge? Je peux avoir du bon cinéma aussi là-dessus. Vous avez quel âge? Tout ça, je trouve ça triste. Pardon? Vous avez quel âge? 60. Vous avez 60 ans. Oui. Est-ce qu'il est possible que ça vous ramène plus loin que ça? Non, je ne croirais pas. Parce que j'avais jamais ce problème-là avant. Parlez-nous de votre développement personnel. Mon développement personnel. Hélène, vous appelez, c'est pour ça. Non, mais non, mais vous vous exposez, c'est ça que je veux dire, en appelant ici. Je sais pas, moi, je suis une femme qui a écrit 2 livres, qui a été toute ma vie qui a travaillé en communication. Je suis une femme qui aime les gens, j'aime à parler avec les gens. Je suis très curieuse et j'aime, même si c'est des immigrants. Parlez-nous de la période avant vos livres, avant votre travail en communication. Ah, ben, là, j'étais jeune à ce moment-là. J'étais un enfant qui est né à la campagne. J'étais très heureux. Je n'avais pas de problème. Je suis né dans un milieu très catholique. Je suis évidemment réfractaire aussi à la religion catholique, ça c'est sûr. Pas du tout religieuse, moi. Alors, dans un milieu très catholique, ça veut dire moi, je suis une athée, là. Ça veut dire quoi, moi, j'ai répondu à la question. D'ailleurs, je suis athée, je suis non religieuse. Oui, mais ça veut dire quoi, un milieu très catholique? Ah, mais des gens qui faisaient la prière, les bras en croix, on était élevés, nous autres, comme ça, très religieux. Le jugement avec... Hélène, ça veut dire quoi, un milieu très catholique? Pour moi, ça veut dire un milieu fermé. Bon, on y arrive. C'est un milieu fermé, c'est un milieu qui n'est pas ouvert aux autres, c'est un milieu qui juge beaucoup les autres. Qui juge, c'est un milieu qui est... Et vous allez comprendre le lien, là, on est en train de faire un lien entre ça et votre réaction de colère lorsque vous voyez des femmes voilées. Ah, mon Dieu, si vous êtes capable. Pardon? Pardon? Est-ce que c'est pour avoir un certain sens, Hélène? Mais là, je comprends. Ça veut dire que moi, j'ai cette attitude-là, cette idée-là, quand je vois ces gens-là, Hélène, ça me rappellerait mon enfance qui m'a dérangé. Alors, oui, exactement. Alors, revenons au milieu fermé qui a été le vôtre. Oui. Un milieu fermé, un milieu qui juge, un milieu qui est hostile à celui qui ne partage pas la croyance. Oui. Quel impact a eu sur vous le milieu fermé très catholique dans lequel vous avez grandi? Dans le fond, un bon impact parce que j'ai laissé tout ça. J'ai laissé tout ça et j'ai repris ma propre liberté à moi. Hélène, oui. Les rationalisations bon marché, on n'est pas preneur. Non, regarde, je vous dis ce que je pense. Oui, je sais que vous dites ce que vous pensez, mais en disant ce que vous pensez, c'est que vous rationalisez. Vous nous sortez une couple de petites rationalisations bon marché. Alors, un bon impact, j'achète pas ça. Quel impact a eu sur vous le milieu très catholique en question? Ben, moi, ça m'a fait voir des choses. Ça m'a fait comprendre que les religions, en tout cas, c'était vraiment, c'était fauné. Que la vraie religion, c'est celle du cœur, c'est celle de la compréhension. Les religions sont faunées, sont hypocrites. C'est pas,
la vraie religion, pour moi, c'est par exemple, quand on parle de partage. Hélène, dépassez ça un peu, là. Dépassez, vous êtes une intellectuelle, vous êtes brillante, vous rationalisez, vous intellectualisez. Je vais vous demander de vous rapprocher un peu plus de votre enfance. Un milieu très catholique, un milieu fermé. Oui. Quel impact négatif ça a eu sur vous? Un impact assez grave, monsieur. Racontez. Parlez-nous des vraies choses. Laissez faire les bouquins. Pardon? Malheureusement, je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a eu lieu sur moi? Non, Pourquoi? C'est trop grave. Je vous enverrai quelque chose et vous allez comprendre. Non, quelques phrases. Dites-en un petit peu au bénéfice des auditeurs. Vous êtes une femme brillante de 60 ans. C'est le temps. On est là pour ça. On n'est pas là pour parler de contreplaqué. On est là pour parler du solide. On dépasse les principes. Alors, c'est trop grave. Qu'est-ce qui était très grave? En quoi ça vous a nuit? En quoi ça vous a... J'étais la plus jeune d'une famille de 14 enfants. Oui. Et puis, j'étais élevée à la campagne et j'ai eu des souvenirs extraordinaires avec mon père quand j'étais petite. J'étais un enfant dont ma soeur l'aînée, elle disait toujours que elle n'était pas capable de me dompter. Elle disait ça comme ça, j'étais prête de me dompter. Parce que je ne faisais pas ce qu'elle voulait que je fasse. En fait, des petites choses comme ça. Puis, ma famille a décidé, quand j'ai eu 18 ans, de me faire enfermer dans une école de réforme parce que, disait-il, j'étais vraiment... Il avait peur que je devienne enceinte. Juste des choses comme ça, sans aucun... j'ai jamais eu rien avec la police. Là, j'ai jamais été arrêtée. Il n'y avait pas de fondement. Pas du tout. Pas du tout. Dans quel coin du Québec ça s'est passé, ça? À Montréal. Si c'est pas du cassage, Pierre, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Hélène, quand vous voyez des femmes voilées, oui. N'est-il pas exact que ça vous rappelle dangereusement vous-même qu'on a voulu briser et que ces femmes-là sont brisées? Ah oui, OK, dans le sens là. Alors, vous percevez plus que tout autre c'est ça. la brisure, l'écrasement, l'aliénation de ces personnes-là. Oui. Hélène, merci beaucoup d'être allée jusqu'au bout. Écoutez, bonne journée. Et vous, je vous envoie mon livre. Écoutez, si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée, Hélène. Au revoir. Alors, on vous demande, est-ce que vous jugez que vous êtes une personne ouverte aux autres ou une personne plutôt fermée? Est-ce que ça vous cause des problèmes? Un ou l'autre, parce qu'il y a des excès dans un ou l'autre. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On voit la difficulté aujourd'hui avec le sujet d'ouverture ou de fermeture aux autres, parce qu'on a été élevé dans un milieu ouvert à nous-mêmes ou fermé. C'est la mère dans sa relation avec son enfant qui est fermée à la différence de son enfant. T'sais, on part de ça pour éviter de tomber dans le commentaire. Parce qu'on a vu avec Hélène comme c'est pas évident, là. C'est pas évident. C'est évident, au contraire. Non, c'est pas évident. Elle était enfermée, sa famille l'a fait enfermer dans une école de réforme à 18 ans. Oui. Faut le faire. Oui. C'est craignant qu'avec son autonomie et son type de personnalité, qu'elle ne devienne enceinte. Ça fait qu'on l'a enfermée pour être sûr qu'elle se fasse pas engrosser. C'est assez rock'n'roll. Puis il n'y avait rien eu. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Elle était ce qu'elle était. Non. Et je le dis et je le répète, tous les fervents croyants sont des demi-civilisés. Puis je suis pas... Lorsqu'elle a dit « je suis d'un milieu très catholique », tout de suite là, tu deviens suspicieux, Janine. Tous les fervents croyants sont fermés à l'autre qui ne croit pas. Alors, quand tu t'es sorti de ça, ou quand tu as tenté de peine et de misère de te sortir d'un milieu fermé, et que tu vois d'autres personnes, d'un milieu fermé, et que d'autres sont enfermés dans une culture ou dans des symboles qui vous rappellent cette fermeture-là, c'est épidermique. Mais ça te rejoint, toi, au fond de toi-même, puis c'est là qu'on fait pas l'exercice, c'est là qu'on arrête. C'est ça. Faut aller plus loin. OK. Puis elle n'était pas prête à aller plus loin, mais il fallait aller plus loin pour qu'on comprenne et qu'on illustre que la fermeture de nos proches vécus pendant l'enfance nous prédispose énormément à une fermeture plus tard. Dans les relations. Ou bien à ne pas voir la fermeture évidente lorsqu'elle est devant nous. Alors, on va tout de suite à Christopher. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour docteur Maillot. Oui, bonjour Christopher. Voilà, moi je vais résumer un petit peu. Moi, je suis un arabo-musulman d'origine d'ailleurs, devenu néo-québécois, puis bien intégré dans la société québécoise, puis très heureux d'ailleurs. Puis ça, je voudrais voir avec vous un petit peu le pourcentage de ces arabo-musulmans-là qui font en sorte que ce
ce cliché d'une minorité, finalement, c'est nous tous qui le portons, nous qui vivent ici dans ce beau petit coin ici. Alors, ma femme est médecin arabo-musulmane ici, bien intégrée ici dans la région. Puis, je vous dis, quand j'ai vu le sondage ce matin, les résultats, j'étais comme surpris. Puis là, ça dérivait sur le voile. Le voile, c'est complètement une chose. Dans la majorité des pays, c'est pas très imposé. Alors, si on parle de pourcentage de radicaux arabo-musulmans versus probablement le pourcentage des radicaux chrétiens ou catholiques, mais je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux, les Arabes, que le pourcentage des radicaux si chrétiens. tel est le cas, on a ramassé à Montréal une gang de radicales. Parce qu'il y a simplement à se promener ces rues, on n'a même pas besoin d'arrêter. Je vous assure que ça commence à être voilé et être coiffé pas à peu près, là. Ouais, alors, on aurait ramassé à Montréal un fort pourcentage de radicaux. C'est ça que vous êtes en train de dire? Est-ce que tous les musulmans arabes à Montréal ou au Québec... Non, mais je parle des femmes voilées, là. Les femmes voilées, c'est évident. T'sais, les robes l'été, là, vous avez simplement vous promener à Montréal l'été, ça commence à être gênant. Il y a des coins, tu passes des rues, là, avec des grosses robes jusqu'à terre, puis le voile dans le visage, puis le voile sur la tête en plein été, là, à 80. Hey, ça commence à faire pic-pic, là, non? Puis les sœurs, Dr Maillot, ils portaient pas le voile aussi, ils n'étaient pas voilés, eux? Non, elles aussi? Bon, là, on va s'enliser. Non, c'est bon, attends un peu. Non, c'est sûr, le parallèle est bon. C'est bon, Christopher. C'est bon ce que vous dites. On s'est débarrassé de ça, parce que ça n'avait pas de bon sens. Avez-vous compris? Oui, au Québec, les Canadiens français se sont débarrassés de ça. Hélène, la précédente, l'avez-vous entendu? Oui, j'ai entendu témoignage, oui. Hein, vous avez entendu? C'était Oui. grave. On s'est débarrassé de ces gugus-là. Puis là, on vous voit aller et ça nous inquiète. Mais, oui, excusez-moi, Dr Maillot, ça vous a pris probablement, mais c'est ça, 2007 ans pour qu'on commence à se débarrasser de ce voile-là. Mais moi, je vous dis que pour une musulmane qui porte le voile, on est quoi? On est à 1400 ans, année musulmane. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps aussi pour qu'ils réalisent. Christopher, intellectualisation de bas niveau. Bon, OK. On va revenir. Pierre, si vous voulez, on va recentrer notre affaire. Correct? Là, on a dit des choses, c'est correct. Christopher, vous, est-ce que vous estimez être une personne qui a une ouverture, une facilité à aller en relation avec les autres? Est-ce que vous êtes une personne qui vous estimez être une personne fermée, de nature ou par éducation? Est-ce que vous êtes bien là-dedans ou mal? Vous? OK. Moi, je suis une personne très ouverte, aucunement fermée, et j'ai pas de problème à vivre. D'ailleurs, l'exemple que moi je portais, ma mère, mes sœurs, ma femme ne portent pas le voile. OK. Elle ne le porte pas. Elle ne le porte Mais pas. C'est par qu'est-ce que choix, ça nous dit? OK, vous nous dites je suis une personne ouverte. Avez-vous eu l'impression d'avoir été élevé par des parents qui avaient une ouverture face à vous? Pour encore aller plus dans votre dossier à vous. Oui, je pense que oui. Ils vous ont accepté comme vous étiez, avec vos particularités? C'est ça. Oui. Pourquoi vous appelez cet après-midi, Christopher? J'appelle le témoignage de la madame. J'appelle évidemment pour juste, tu sais, Dr Maillot, vous l'avez dit que à Montréal, on les a tous ramassés, les radicaux musulmans. Mais moi, c'est pas ça que j'ai dit, Christopher. J'ai dit suite à votre propos. Oui. Compte tenu que c'est supposé être rare. Comme il y en a beaucoup à Montréal, j'en conclus, j'en déduis qu'on doit en avoir ramassé pas mal. J'ai pas dit qu'on les a tous ramassés. Écoutez quand l'autre parle. Oui, peut-être. Vous n'avez pas été habitué à ça, écoutez l'autre, vous. Ça paraît. Alors, continuez. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Prenez ce que j'ai dit, pas de problème. Mais faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un peu de subtilité quand même, là. Allez, pourquoi vous avez appelé après-midi? C'est ce que j'ai compris. J'ai appelé pour réagir au sondage, puis à la madame surtout qui a appelé tantôt, mais c'est sûr que, docteur, il faut juste comprendre que nous, on choisit de venir ici, puis on est très, très bien, on subit. Moi, personnellement, là, j'ai vraiment pas de problème. J'en ai pas eu avant, mais... Vous avez été surpris par les sondages de ce matin? Aussi, oui, très surpris. Ben, allez, expliquez votre surprise. C'est surpris parce que le sondage, évidemment, ils ont visé évidemment les Arabes, ils ont visé les Juifs, les Latinos, ils ont visé les Asiatiques. Et un sondage... Mais qui ça, il? Il étant qui? Le
personnes du sondage, la firme Léger, je pense. Ah, ils ont visé. C'est parce que ça va dans le sens inverse aussi, hein, Christopher. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte dans le sondage que même les Noirs, les Arabes, les musulmans avaient eux aussi des préjugés, puis une certaine xénophobie face à ce qui est différent. Oui, mais même Janine, face à nous. Regarde, Janine, on va l'amener à Juifs. réaliser un peu ce qu'il dit. Parce que le début de l'autocritique, c'est ça. C'est d'abord de s'écouter parler. Mais ça va dans les deux sens, c'est juste ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Ils ont visé. Bon, c'est quoi ça, cette façon-là de s'exprimer? OK. Voulez-vous que je l'exprime autrement? Oui, reprenez-vous. Les questions du sondage, puis moi, je me repose une question. Un sondage, il est vrai jusqu'à quel point, premièrement? Mais deuxièmement, le sondage, revenons à votre question, docteur, c'est que le sondage, c'est des questions qui sont visées avec des réponses avec oui, parfois ou non. La madame, tantôt, elle l'a évoqué, là. Puis parfois, t'as pas très le choix parce que le oui puis le non, ça dépend toujours. Alors, la réponse, elle s'approche pas trop de la réalité quand on va la répondre, oui ou non. Et bizarrement, Madame Ross, c'est que le sondage, mais de l'autre côté, quand il a été posé aux Arabes, c'était peut-être l'ethnie la plus ouverte. C'est vrai. Et il disait que c'est les Juifs qui étaient le plus éloignés dans la compréhension des francophones. Bon, il disait ça. Je sais, mais dans le fond, en général, c'est que tous les êtres humains ont une réticence face à ce qui est différent. C'est ça qu'on retient. Ça va dans les deux sens. Et comment on peut dépasser nos différences. C'est ça. Merci, Christopher. Ben, merci à vous. Merci. Bye. Alors, estimez-vous être une personne ouverte ou une personne fermée? Est-ce que c'est en raison de l'éducation que vous avez eue de la part de vos parents qui vous ont accepté ou qui vous ont moins accepté comme vous êtes? 790-0224, 1-800-667-5241. Bon, le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous jugez que vous êtes une personne qui est ouverte aux autres et ça vous a apporté des ennuis, ou une personne fermée et ça vous apporte aussi des ennuis? Y a-t-il un équilibre entre les deux? Et vous, est-ce que vous avez été reçu? Petit, enfant, jeune, dans vos différences. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait pas la source? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Denis. Bonjour, Denis. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, Denis. Bonjour. Moi, je me considère une personne très ouverte aux autres communautés. Faut dire que dans ma famille, c'est pas mal toujours comme ça. Et l'éducation que j'ai eue de ma mère aussi, c'était de s'ouvrir aux gens, de pas avoir peur de certaines différences, et etc. Fait que c'est pour ça que je me considère très ouvert aux autres. Est-ce que votre mère était ouverte à vous? Oui, elle était ouverte à moi aussi, oui. Oui. Expliquez-nous. Ben, dans le sens que moi, je peux l'expliquer. Nous autres, la personne qui est devant nous, on lui parle et on voit si cette personne-là est bonne pour nous autres. Si elle est bonne pour nous autres, qu'elle soit de n'importe quelle nationalité ou religion, si on juge, nous, que la personne est bonne pour nous, c'est gagné. Ah, si j'ai bien compris, vous rencontrez quelqu'un, puis vous y parlez, puis là, en lui parlant, vous voyez si la personne est bonne. Ben, façon de parler, oui, parce que... Reprenez-vous, expliquez-vous, c'est ça que je veux comprendre. Ben, je m'explique, OK. Si je rencontre un Québécois... Non, votre mère. Alors, prenons votre mère. OK. Supposément que votre mère était... C'est quoi une mère ouverte à vous? Et nous autres, la plupart des auditeurs, ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une mère ouverte. Ben, une mère... vous dites, moi, j'ai une mère ouverte. Alors, expliquez-nous votre mère. Ben, à mon avis, une mère ouverte, c'est quelqu'un... C'est pas votre avis, c'est les faits que je veux savoir. Votre avis, je m'en maudis. Comment maman traitait Denis? Ben, elle prend du temps à comprendre. Elle traitait Denis très bien. C'est-à-dire, expliquez-vous. Ouverture sur les autres personnes, c'était très important chez nous. Denis, Cibole, êtes-vous capable d'écouter? Oui. Hey, vous l'avez eu, l'ouverture, mon Denis? Oui. Ouf. On reprend ça. Mon petit Denis. Oui. Vous prétendez que votre mère était ouverte à vous. Oui. Pourriez-vous nous donner des petits exemples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il vous plaît. Des exemples... Ben, c'est dur à expliquer, je trouve. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vraiment dur. Vous l'avez. C'est une excellente porte de sortie, grand Denis. Non, mais vous venez. C'est pas facile d'articuler, Pierre, c'est vrai. Janine. Je veux pas m'en sauver. Non, mais c'est vrai. Janine, ma mère, hey, une mère qui est ouverte, là, donnez-nous des exemples, là, d'attitudes qu'elle avait, puis où vous avez déduit qu'elle était ouverte à vous. Hey, on fera pas un cours universitaire là-dessus après-midi, Denis. Ben, moi... Là, vous allez commencer à mal paraître, là, si vous continuez. Ben, écoutez bien, M. Maillot, là,
Je peux pas vous donner toutes les réponses que vous voulez entendre. Je vous parle selon... Non, c'est pas des réponses que je veux entendre. Commencez pas à faire le nono. Si vous continuez sur ce ton-là, vous allez passer pour un vrai nono, là. L'ouverture de ma mère, c'est qu'elle a fait sa vie selon mes choix aussi, etc. Elle a fait sa vie selon mes choix? Oui, elle a accepté les choix que j'ai faits dans ma vie, les décisions que j'ai prises. Regardez, vous savez, Denis, regardez, je vais vous dire une chose. Là. Oui. Mensonge à soi et honté. Vous n'avez... Seulement par votre façon de vous exprimer, vous êtes tellement maladroit que votre mère vous a jamais écouté quand vous étiez petit. Ben là, c'est ce que vous en pensez. Ben là, écoutez, vous n'êtes pas capable d'échanger. Fait que venez pas me faire coller que vous aviez une mère ouverte, une mère qui vous écoutait. Non. Votre mère, je ne sais pas comment elle était avec vous. Elle ne vous a jamais écouté à telle enseigne que vous n'êtes même pas capable de formuler une idée. Puis là, c'est pas parce que vous parlez à la radio, là. Comprenez-vous mon point? Ben... Quand même que je le cas. Alors, prenez ça. Je vous donne d'autres chambres. Allez tranquillement, là. Puis, vous prétendez que votre mère était une mère ouverte à vous. C'est parce que là, moi, je vous appelais, M. Mailloux. Hey, je vous ai-tu demandé pourquoi vous appelez? Je vous pose des questions. Ça donne que c'est moi qui fais l'émission avec Janine. C'est pas vous. Bon, si vous voulez prendre ma place, venez la prendre. Bon, ben, je vais parler avec Janine d'abord, parce que là, vous êtes en train de faire le procès de ma mère, et là, on appelait contre... C'est pas de faire... Ah, il est nono à l'os. Moi, ça, là, un bon Québécois comme ça, là, j'aime ça. Non, Pierre, je pense pas qu'il est nono. Je pense qu'il était parti sur une autre voie. Non, c'est pas... Écoute... Monsieur Mailloux, oui. Voulez-vous savoir une chose? Allez-y. Je vous ai appelé avec un excellent respect. J'avais un excellent respect de vous-même, mais de la manière que vous me parlez, là... Vous avez même pas le droit d'avoir le privilège d'être à la radio, je m'excuse. Et qui va m'enlever ce droit-là, vous? Ben, c'est ça. Vous êtes un psychiatre, vous êtes quelqu'un de cultivé, vous êtes quelqu'un, puis vous parlez au monde comme si c'était des trous de cul. Je m'excuse, là, mais... Ce qui arrive, c'est que vous vous mentez à vous-même, mon cher ami. Alors, vos mensonges à vous-même, on n'en a que cirer. Puis je vous fais remarquer, et vous êtes trop borné, vous êtes trop fermé pour vous demander, est-ce qu'il est possible que je me mente à moi-même? Mais c'était même pas là la question pourquoi que je vous appelais, M. Mailloux. Le thème cet après-midi, c'est l'ouverture à l'autre. Ben oui. Alors, je vous dis que vous êtes fermé comme une huître, à tel point que vous paraissez carrément nono, alors que vous n'êtes pas si niaiseux que ça, dans le fond. M. Mailloux, ma copine habite à Istanbul, en Turquie, c'est une musulmane. J'arrive de 2 semaines de vacances en Turquie, puis les gens là-bas sont moins nono qu'ici. Bon... Je m'excuse, M. Mailloux, parce que de la manière que vous me parlez, j'ai juste le goût de vous dire ça. Non, mais regardez, Denis... Continuez, Denis, exprimez-vous. Pour une fois, votre mère vous a jamais laissé vous exprimer. Lâchez-vous. Ben oui, ma mère m'a laissé m'exprimer, M. Mailloux. Slacker à poulie avant de tomber sur une musulmane qui va vous castrer. Lâchez-vous au moins à notre tribune. Ce que je voulais dire ici, c'est que moi, j'accepte les autres cultures. Sauf que ce que j'aime moins des fois, c'est quand les autres cultures viennent mettre le règlement par-dessus les nôtres. Tu sais, ce que je suis moins en accord avec ça, par exemple. Oui. Cré Denis, parlez-nous de votre copine musulmane à Istanbul. Là. Elle va très, très bien, très, très gentille, très bonne personne. C'est vrai? Ben oui. Puis elle a hâte de venir ici, là, vivre avec vous? On verra bien dans quelques années. On verra, le temps nous mènera. Ben non, dans quelques années, c'est loin, là. Elle va mettre, écoutez, pas dans quelques années, dans quelques mois. Quelques années, vous allez l'impatienter, Denis, là. Elle a hâte d'avoir son visa, elle, là. Quel âge a-t-elle? 34. Ouais, à 34 ans, là. Ouais. Écoutez, 4 à 6 mois maximum, là. Sinon, elle va s'impatienter, Denis. Il y a un objectif. Vous avez connu ça où? Ben oui. Ben oui, il faut qu'elle s'en vienne vivre ici, là. On s'est connus à Montréal ici même l'été passé. Ah ouais. Dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. On s'est rencontrés au Tam Tam un dimanche. Au Tam Tam? Ouais. Au Mont-Royal. Mais comment se fait-il qu'elle est à Istanbul, là? Ben, c'est là qu'elle vit. OK. Elle est en voyage? Elle est turque? Elle est turque, oui. Elle est en voyage ici à Montréal, oui. Puis elle a hâte de s'en venir vivre ici, hein? Pas nécessairement, c'est parce qu'elle a de la famille ici. Ben oui. Puis elle a hâte de s'en venir rejoindre sa famille. Honnêtement, pas tant que ça. Ben... Non, moi, je vous donne... Et vous, allez faire vivre une couple d'années, 2-3 ans à Istanbul, ça vous tente-tu? Pas vraiment, non. Honnêtement, non. Ben pourquoi pas? Non, ça me tente pas. Hey, c'est une grande ville, Istanbul. Ben, c'est plein d'histoires.
Oui, c'est vrai que c'est différent, c'est une grande ville, oui, mais pas pour aller vivre là. Non. Pourquoi pas? C'est ça, pourquoi, Denis? Ben, j'aurais l'impression peut-être de repartir un peu à zéro. Ce serait peut-être un peu difficile. Non, comment repartir à zéro, Denis? Istanbul! Un choc, comme un choc. Des milliers d'années d'histoire, on part à zéro quand on s'en va à Istanbul. Voyons, mon Denis. Bye. Merci, Denis. Alors, on parle d'ouverture ou de fermeture. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a agi avec vous avec ouverture ou fermeture dès la petite enfance? C'est un peu le fond de notre question. Pas évident, hein? 790-0224. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Oui, Janine? Pierre. Oui. Il y a des signes. Tu sais, c'est incroyable. J'écoutais tout à l'heure, là, Denis. Et Denis se raconte une sauce, ça n'a pas de bon sens. Regarde, les enfants qui sont respectés par leurs parents, les enfants qui sont écoutés, à l'intérieur des limites de leur quotient intellectuel, s'expriment beaucoup plus facilement que ceux qui ne le sont pas. Comme clinicien, écoute, ça fait 27 ans que je suis dans la sauce, là. Tu comprends? J'en ai vu du monde. Et il y a un signe qui ne trompe jamais. Il y a les personnes qui n'ont pas été écoutées en bas âge, ont de la difficulté à formuler leurs idées. Oui. Comprends-tu? Oui. Ça sort tout croche. Ils sont pas capables de se regarder. On avait Christopher tantôt et Denis. 2 de suite, là. Ça n'a jamais été écouté, ça, quand c'était jeune. C'est évident. Ils sont pas capables de formuler, puis ils se racontent des choses, puis ça rationalise. Puis c'est de la bouillie, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est pas nécessaire de les écouter bien longtemps, tu te dis aïe, 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 aïe. Peut-être que plusieurs qui écoutent l'émission sont arrivés aux mêmes conclusions. Pierre, mais je vais vous demander, si vous traitez quelqu'un de nono, vous faites une fermeture. Comme un parent qui va insulter son enfant. Non, il agit en... Non, le propos, il s'exprime comme un nono. Comprends-tu? Il s'exprime en nono. OK, c'est ce que vous vouliez dire, c'était dans l'attitude, plutôt que parce que la personne n'est pas nounoune. Il se comporte comme un nono, puis il n'est pas content. Non, quelqu'un dit quelque chose. Écoute, demande-toi, est-ce que c'est possible que ce soit vrai? Puis si la personne dans l'erreur dit, écoute, t'es dans le champ, j'ai été écouté, voici des exemples. Écoute, tu conviendras que je lui ai donné des chances énormes de nous donner des exemples, comment agissait sa mère supposément ouverte à lui. Le sapré nono a pas été capable de donner un seul exemple. Aïe aïe! Hey, écoutez, là! Parce qu'il aurait pu, un peu sérieux. Il aurait pu tenter. Il aurait pu tenter de dire certaines choses, peu importe la conséquence, là. Il aurait pu tenter. C'était pas grave, c'est pas ça, Pierre. Vous attendez pas à des réponses 10 sur 10. Je m'attends pas à des réponses. C'est extrêmement variable d'une personne à l'autre, Janine. C'est ça. Il s'est comporté en nono. Mais il a eu peur de répondre une mauvaise affaire. Non, c'est pas qu'il a eu peur. Écoute, il est pas éduqué. Denis est un nono dans le sens de pas éduqué. À qui on n'a pas permis suffisamment de parler. Oui, merci. Il n'a pas eu le temps de s'exercer quand il était petit, parce que ça se passe quand on est petit. Oui. La liberté, ça commence à s'exercer là. Voilà. Bon, on va voir. La capacité de formuler des idées, ça commence à 3 ans. Puis la plupart des parents, la plupart des mères n'écoutent pas les enfants. Les gardiens n'écoutent à peu près jamais les enfants. On peut récupérer ça, Pierre. Là, Denis est reparti fâché. Non, mais attendez, ça a brassé. C'est correct. C'est correct, il s'est comporté en nono. Non, mais est-ce que ça peut... C'est pas pour lui dire, monsieur, vous vous exprimez bien. Monsieur, vous vous exprimez, mais comme un pied. Mais est-ce que ça peut favoriser, justement, une prise de conscience? Il n'y a pas le choix. Là, il va être en maudit, certain. Puis là, le maudit Mayou, t'as l'espèce de fou, ça, puis une traite de nono, puis à un moment donné, il va raconter ça à des personnes. Et c'est la réaction des personnes. À un moment donné, là, il y a des personnes qui le connaissent, puis ils vont l'écouter parler. Et il réalisera peut-être qu'un jour... Ces personnes-là, il y en a quelques-uns, ils diront pas un mot. Hey, mon Denis, il va frapper un mur. Comment? T'es d'accord avec Mayou? C'est là que... là, il va s'en aller, puis il va réfléchir. Ou bien il va essayer de répondre à votre question dans sa tête, à lui. Pendant quelques semaines, il va essayer de répondre à la question. Il n'y a pas de choix. Où vous vouliez aller à fond dans sa relation avec sa mère. Il n'y aura pas de choix. Et là, il y a des choses qui vont remonter. Oui, on va souhaiter que ce soit ça. Non, je l'ai brassé, puis sciemment. Puis c'est pas dans le but de le dénigrer, c'est de dire, écoute, mon petit casse, c'est bien de valeur, tu te comportes comme un niaiseux alors que t'es pas si niaiseux que ça. Alors, à tous ceux qui vont appeler cet après-midi, à partir de maintenant, quand on pose une question, quand Pierre vous pose une question, puis que ça vous secoue,
dites ce que vous pensez, peu importe comment ça va sortir. Sinon, OK? on va vous faire brasser. Bon, on parle à José. Alors, on se demande, est-ce que vous êtes ouvert ou fermé? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien à une ou l'autre des situations avec l'enfance, la relation que vous avez eue avec votre mère, vos parents? Ouais. 790-0224, 1-800-667-5241. On parle à José. Bonjour, José. Oui, bonjour. Oui, bonjour, José. Moi, j'appelle parce que, vraiment, je peux répondre à votre question, docteur Mailloux. Moi, ma mère, elle m'a jamais écouté, mais j'ai appris avec la psychologie tranquillement à écouter les autres, puis à m'exprimer. Je fais mon possible. OK. Bon, ben c'est ça. C'était simplement ça. Ce sur quoi j'ai essayé d'attirer l'attention de Denis tout à l'heure, c'était exactement ce que vous venez de dire. T'sais, lui croyait qu'il avait été écouté, il croyait que sa mère avait été une femme d'ouverture, alors que d'après ce que j'ai constaté, d'après son incapacité à formuler ses idées, je pense qu'il faisait fausse route. En tout cas, ça se peut que je me sois trompé, mais en tout cas, je vous écoute. C'est bon, excusez, c'est parce que je suis en rupture en ce moment avec ma fausse mère. Excusez. Oui. Ça m'a comme un peu élevé les émotions. Okay. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, je suis en rupture avec ma fausse mère? Parce que je parle plus à ma famille, parce qu'ils me font juste du mal. Excusez, je ne vais pas appeler pour ça, j'aime pas ça pleurer en ondes. Je leur parle plus, ça fait une couple de mois, parce qu'ils me font trop de peine, fait que je suis en rupture avec eux autres. Oui. Mais qu'est-ce que Fermée. Elle ferme sa relation avec sa famille. C'est ça. A peut-être des mots juste de bonnes raisons. Attendez un peu, j'ai toujours pas compris la fausse mère. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis pas capable de dire mère, ça sonne pas bien à mon oreille. Ah, OK. À mon oreille, fait que je dis fausse. Comme ça me fait du bien. OK, c'est la femme qui vous a enfanté. Pour moi, oui. OK. Là, je comprends votre expression. Ça répète la belle-mère où tu dis c'est la fausse mère. La fausse mère, oui. C'est votre, c'est votre génitrice, mais elle est pas fine. C'est ça que vous voulez dire? Bon, vraiment pas fine, puis là, je suis en rupture. OK. Je suis en deuil de ça. Oui. Excusez, là. Je vais m'en remettre, ça va bien aller, là. Arrêtez de vous excuser. Allez-y, c'est bord ouvert, nous autres, notre tribune. On sert pas de boisson, mais c'est tout comme. Ah, c'est correct, parfait. Allez, arrêtez de vous excuser, puis filez. En rupture. Poisson, ça va bien. OK, c'est ça. Moi, ça, elle m'a jamais écouté, mais j'ai un petit gars que j'écoute beaucoup, que je reste à la maison pour m'en occuper, puis lui, je l'écoute beaucoup, puis tous ses sentiments sont écoutés, fait que je me reprends, fait que tout ce qu'elle m'a fait, elle, je le fais pas, mon gars. Okay. Fait que je reprends que j'ai eu du mal, en fin de compte, mon gars n'a pas de mal. Quel âge a votre fiston? Il y a 2 ans et 5 mois. OK, c'est un bébé. Il est très gentil, puis très calme, Puis vous êtes attentive au petit bébé? Oui. J'ai dit que je l'aime tout le temps, je suis fière de lui. Arrêtez. Non, regardez, trop c'est comme passé. C'est pas nécessaire de lui dire que vous l'aimez tout le temps, comprenez-vous? Mais c'est important d'en prendre bien soin. Mais c'est pas nécessaire d'être toujours là, je t'aime, j'haïs ça, moi, c'est gnagna un peu, tu sais? OK? Allez-y, continuez. C'est beau. C'est beau, je suis pas une personne susceptible, inquiétez-vous pas, ça va très bien. Je suis bien sociable. OK, allez-y. Fait que, c'est ça. Moi, par rapport au sujet du jour, c'est ça. Dans plusieurs travails, j'ai eu à faire. Vu que je suis une femme, avant, je travaillais dans un travail de gars. Chose qui est déjà difficile de s'intégrer, mais je me suis intégrée pareil. Puis j'avais des agences qui arrivaient, puis j'avais beaucoup de personnes qui rentraient, mais sans visa. Fait qu'ils peuvent pas travailler à d'autres places parce qu'ils n'ont pas le droit. Puis il y en a un, je sais pas nommer quelle race, j'ai pas besoin. Parce que lui, dans son pays, les femmes ont pas d'ordre à donner. Puis moi, j'étais la chef d'équipe. Puis un moment donné, j'ai dit, il faut prendre la boîte qui est là, puis la porte est là. Il me donne un coup de poing. Bon. Une femme. Oui. Là, j'ai dit ça à mon superviseur. Mon superviseur, il a appelé l'agence, puis il a dit, c'est quoi qui s'est passé, là? Puis là, ils l'ont mis dehors. Lui, il était fâché après moi, puis il disait que j'étais raciste parce que j'avais porté plainte contre lui. Parce que j'avais voulu qu'il ramasse sa boîte. Il m'avait dit, je reçois pas d'ordre d'une femme. D'où que je viens, les femmes me disent rien. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, c'est beau, mais moi, je suis bien diplomate. Fait que même si on me dit des méchancetés, je reste polie. Même si on me crie après, je reste très polie et souriante. C'est un tic fatigant, mais... Vous savez, José, je vais devoir me confesser. C'est que je viens d'un pays, moi, qui s'appelle le Québec, et j'aime pas recevoir des ordres de femmes. De personne, Pierre Mailloux. Pierre Mailloux, chaque fois que vous dites ça, de personne. Mais c'était pas des ordres. Faut qu'il prenne la boîte et la mette là. Mais lui, une femme, pour lui, c'est comme... Mais là, écoutez, qu'un homme refuse de prendre des ordres d'une femme, je peux le comprendre. Mais c'est le coup de poing, là. Il vous a frappé. Il m'a dit que j'étais une vache, une grosse vache, puis il m'a frappé.
Fait que là, c'est quoi? Je suis pas une grosse vache, tu sais. Tu peux dire, je suis pas d'accord de recevoir d'ordre d'une femme. Oui. Moi, je le dis ouvertement. Je suis pas capable de prendre d'ordre d'une femme. Ça, c'est correct, ça, je comprends ça. Mais j'irai jamais frapper une femme qui veut me bosser. Voyons. Il y a une façon de dire les choses. Moi, je dis tout le temps, il y a une façon de dire les choses. On peut dire n'importe quoi, mais c'est le ton de la voix puis la façon qu'on va le dire à quelqu'un qui fait toute la différence. Mais même, regardez, José, s'il ne veut pas prendre d'ordre d'une femme, il n'a qu'à ne pas se mettre dans une position pour recevoir des ordres d'une femme. Mais il n'avait pas le choix, si on comprend bien, là. Mon père était comme ça. Mon père ne prenait pas d'ordre. Mais il pouvait s'en aller chez eux. Puis ni d'un homme, puis encore moins d'une femme, mais il ne s'est jamais mis dans une position pour recevoir des ordres. Ouais, mais il n'y avait pas le choix, là. C'est ça que je vous dis, hein, José? Il arrivait ici. Il fallait qu'il travaille, mais sauf qu'il n'était pas obligé de venir travailler là. Il y a d'autres places qui peuvent l'envoyer, là. Ben oui, le type, c'est important de se connaître. Je le sais que je prends pas d'ordre, puis encore moins d'une femme. Alors, j'irai pas me mettre dans une position où je vais me faire bosser par une femme. Merci, José. Merci de votre appel. Oui, c'est gentil. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Vous êtes ouvert jusqu'où et vous êtes fermé jusqu'où dans vos relations avec les autres? Jusqu'où? Puis pourquoi il y a une limite? Est-ce qu'il y en a une limite? Puis pourquoi il y en a une limite? Puis ça, c'est pas après dire parce que j'ai lu ça dans les journaux, parce que ça me... Pourquoi vous, ça vous met en émotion? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle à Driss. Bonjour, Driss. Bonjour. Oui, bonjour, Driss. Bonjour. S'il vous plaît, moi, je voudrais apporter un témoignage. Moi, je suis là, ça fait plus que 5 ans que je vis au Québec. Oui. Je viens du Maroc et je suis musulman. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai lu dans les journaux, ce qu'ils se disent. Ce qu'ils disent que les Québécois, les Canadiens sont des racistes. Moi, je pense pas du tout ça. Et parce que je pense qu'il y a une mal compréhension des deux parties. La première, c'est de part des immigrants. Lorsqu'ils arrivent ici, ils doivent peut-être, comme moi j'ai fait, comprendre qu'on ne vit plus dans notre pays, on vit dans un autre pays. On a fait le choix de venir ici et on a accepté, donc on est tolérant de venir. Donc on accepte de venir. Et je pense d'autre part, il faudrait qu'on fasse un effort pour comprendre la société où on vit. Et c'est là où il y a le grand problème pour moi. Et j'ai un petit exemple. Moi, une fois, j'étais allé voir un dentiste en Ontario, parce que moi, j'ai vécu aussi en Ontario. J'ai été reçu pour la première visite par le chef de cabinet qui est un Canadien, un blanc avec des yeux bleus, qui m'a examiné, m'a donné un deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'était un Chinois qui voulait me voir. Donc moi, je l'ai pris comme quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi? Bon, il m'a vu que je suis du Maroc, que je suis noir, il m'a donné un Chinois. Donc, alors, j'étais allé demander, ça me faisait de la peine. Et j'étais allé demander pourquoi ça a été fait comme ça. Il y a une madame, très sage madame, qui m'a expliqué que ça se fait comme ça. Tu peux être reçu par quelqu'un, un docteur, et te refaire à un autre docteur. C'est pas parce que tu es un deuxième catégorie que tu donnes un deuxième catégorie. Donc, je pense que c'est ici les grands problèmes de communication. Et je pense même les Québécois ou les Canadiens en général, je pense que ils acceptent les immigrants, on les veut ici, c'est toute une richesse, mais aussi on ne donne pas à soi-même le temps de dire que c'est d'autres personnes, c'est pas des Québécois, c'est pas des Canadiens. Donc on doit leur donner la chance ou les informer comment on est, comment la société elle marche. Et ça peut-être c'est le rôle pas seulement des personnes, c'est aussi le rôle des médias, les rôles peut-être des l'immigration, le ministère des attendez un petit peu là. Driss, avez-vous écouté Hélène, la première auditrice qui a appelé cet après-midi? Moi, peut-être pas, mais moi, par exemple, j'ai écouté quelqu'un qui a dit les gens au Maghreb, c'est des chameaux, donc il y a des gens qui ne... Pardon? Ça c'est pas dit ici, là. Non, pas aujourd'hui, non, pas dans notre émission aujourd'hui. Non, trompez-vous pas de tribune. Avez-vous entendu Christopher tout à l'heure? Oui.
Bon. Lorsque parler des religieuses voilées au Québec. C'est ça. Moi, j'ai une petite remarque pour les voiles. Ou pour les voiles. Attendez un petit peu. J'essaie d'amener un point de risque, là. Je vous ai écouté un petit bout, là. Oui. Puis j'aimerais ça essayer d'échanger avec vous. Oui. Avez-vous entendu Christopher lorsqu'il a parlé des religieuses? Oui. Vous l'avez entendu? Oui. Bon. Est-ce que vous saviez, ça fait seulement 5 ans que vous êtes ici, est-ce que vous saviez qu'au Québec, on a réussi à se débarrasser d'un pan extrêmement embarrassant de la religion catholique? Est-ce que vous saviez ça? Oui. Qui vous a dit ça? Ben, j'ai lu beaucoup de choses, je vois, j'entends les médias, j'ai les journaux et tout ça. J'échange, donc je sais que ça a été fait. Ouais, on s'est débarrassé d'un pan qui est loin d'être glorieux. La religion catholique a été une véritable peste à un moment donné qui militait contre le développement des Québécois. Et on s'en est débarrassé. Oui. OK? Oui. Alors, vous comprendrez que lorsqu'il arrive des individus de d'autres pays qui affichent sensiblement les mêmes problèmes qu'on a déjà eus, ça nous rend un petit peu chatouilleux. Vous avez entendu Hélène, la première auditrice, ça la met carrément en colère, parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Oui, ça j'ai écouté, oui, c'est vrai. Comprenez-vous? Oui. Alors oui. ça, ce serait important que vous passiez cette information-là dans votre groupe. Leur dire, écoutez, là, il y en a plusieurs qui vont être très chatouilleux parce qu'ils se sont débarrassés déjà d'une peste. Et nous, quand on arrive avec certaines de nos traditions, on leur rappelle ça. Moi, ce que je voudrais vous apporter de ce point de vue-là, c'est que moi, personnellement, il y a des choses que j'ai apprises sur l'intégrisme ici. Pas dans mon pays, pas dans ma culture, pas dans ma famille. Et lorsque je dis ici, c'est les médias. Moi, j'ai jamais connu Ben Laden. Moi, j'ai jamais connu... je le voyais jamais. C'est ici que j'ai appris, en écoutant la radio. C'est peut-être aussi... Les médias aussi, moi je vous en pense pas, mais je dis, mais il faudrait peut-être être aussi sélectif et ne pas prendre les choses comme on veut. Une femme voilée, c'est culturel, beaucoup plus que religieux. Elle doit être voilée parce que dans son pays, elle est comme ça. C'est ni un ni l'autre. Non, c'est une fermeture à l'autre, Driss. Non, ok, interprété par les Occidentaux. Comme tel, c'est ça, exactement, Pierre. Ouais. Exactement. C'est une fermeture à l'autre. Il faudrait aussi, je pense, qu'un échange mutuel entre les gens d'ici et les gens qui arrivent. Il faudrait aussi s'approcher avec ces gens-là, les approcher, pas dire il est voilé, elle est voilée, ok, on parle pas à elle, on n'essaie pas de échanger avec elle. Moi j'ai des gens qui travaillent avec moi. Et ils sont voilés. Il y a une fille qui est voilée. Moi, j'ai vu une fille voilée dans des magasins. Et elles sont très, très ouvertes aussi. Mais c'est juste... Driss, comment faites-vous, une femme qui a le visage voilé, comment vous faites pour savoir qui elle est? Ça m'a toujours intrigué. En parlant avec elle. Il faudrait parler avec elle. Mais comment vous pouvez la reconnaître et la distinguer de quelqu'un d'autre? Seulement par la voix? Vous prétendez que par la voix, vous allez la distinguer d'une autre? Non, on va parler avec elle, on va échanger. C'est une fille comme les autres. C'est quelqu'un qui a fait une... Driss, avez-vous... Écoutez, je pose une question simple. Oui. Vous êtes un employeur. Oui. Il se présente des personnes voilées. Comment vous faites pour les démêler? Moi, lorsque je parle avec quelqu'un, c'est pas pour son voile ou pour ses cheveux. Bon, ou l'autre qui se présente avec une jupe. C'est pour son travail. Non, vous savez, je me semblait que ma question était simple. OK, alors avez-vous d'autres choses à ajouter? Peut-être que j'ai pas bien compris. Non, mais vous n'avez pas écouté la question. La question est vraiment élémentaire. Elle est simple. Oui. Moi, c'est ce qui m'impressionne là chez beaucoup de vous autres, c'est que vous écoutez pas dans les échanges. C'est tellement flagrant, ça en est gênant. Je vous pose une question de bonne foi très simple. Vous écoutez même pas la question. Non, dites n'importe quoi. Je vous écoute. Non, c'est assez. Vous avez fait votre démonstration. Avez-vous autre chose à dire? Non, au moins, vous pourrez dire qu'on vous accueille puis on vous écoute. Ça, au moins, vous pourrez dire ça. Non, là, il n'y a pas de problème. Je suis content. Et en plus, j'avais parfois des petites expériences des gens qui voulaient
Et ça, c'était dans ma première année ici. Des gens qui voulaient profiter de moi comme parce que je suis nouveau ici. Mais je pense que parce que je cherche, j'essaie de faire une mise à niveau. Je m'impose et ça marche bien. Bon, on est dans une question, on est dans un pays où la loi protège tout le monde. C'est pas comme d'autres pays. Bon, donc il y a des belles choses, il y a des avantages pour lesquels vous êtes ici, c'est sûr. Merci beaucoup, Driss. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vous estimez que vous avez été élevé dans un milieu familial où c'était ouvert, où on vous acceptait comme vous étiez? Donc, êtes-vous devenu une personne ouverte ou si vous êtes une personne fermée? Fermée dans vos relations avec le monde parce que chez vous, c'était fermé. Fermé, il y avait de la restriction tout le temps. On ne vous permettait pas d'être ce que vous êtes. 790-0224, 800-667-5241. Les différences, Pierre, jusqu'où ça s'arrête, l'ouverture? Jusqu'où tu peux aller dans ton ouverture et quand est-ce que ça ferme et pourquoi ça ouvre ou ça ferme à tel moment? Non, mais comprendre tout ça, c'est pas clair. On n'arrive peut-être pas à le dire clairement. Mais... Quand est-ce que la tolérance devient de la bonasserie? Oui. Puis il y a des choses... Pierre, Driss disait quelque chose. Oui. Tu sais, communiquer, dire... La société d'accueil, dire ce qu'elle est, tu sais, avant que quelqu'un s'en vienne s'établir ici. Comme nous, quand on va ailleurs, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y en a plein d'affaires, de différences culturelles qu'on ne dit pas. On le dit pas parce que ça va de soi. Tu t'en vas en Inde et tu peux pas marcher avec tes souliers à certains endroits. C'est comme ça, puis tu te fais regarder avec des yeux, là. Et t'es minoritaire, t'es blanc, ils ont tous la peau foncée. Mais tu le sais pas, tu fais pas ça pour mal faire. Alors peut-être qu'il y a des choses ici qui contribuent à une fermeture parce que les gens ne savent pas, tout simplement. Je suis pas sûr de comprendre à quoi tu réfères, là. Je t'écoute, mais... Mais vous parliez tantôt avec Driss du voile. La question, c'est vrai qu'elle était simple. Vous lui disiez, qu'est-ce que ça te fait de parler avec quelqu'un qui a quelque chose au visage pour nous? Le visage, vous allez pas la tête, le visage. Le visage. Tu vois pas l'expression. Est-ce que la personne te fait une grimace en dessous de son voile? C'est pour nous. Alors que pour d'autres, c'est normal, ils sont élevés là-dedans. Ils y voient rien de mal. Penses-tu qu'il y a une entreprise au Québec qui va engager des femmes dont ils ne voient pas le visage? Voyons! Tu sais, il y a quelque chose de pas sérieux là-dedans, là. Mais c'est ça, il faut faire l'effort, Pierre, d'aller dans l'autre culture pour voir un peu avec d'autres yeux pour comprendre un peu. Quand même! Bon. La question était élémentaire, elle était très simple. Il n'écoute même pas la question. Bateau! Alors on va essayer. Puis là, il vient nous parler d'échanges, puis Tu vois, la différence entre le discours, la rhétorique, OK? Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est simplement qu'on se comprend? C'est tout simplement qu'on se comprend pas, puis on n'a pas les mêmes références. Non. Ça se peut-tu? Non, c'est pas éduqué. Ils sont pas éduqués. Mais lui, c'est sa réalité, peut-être. Mais oui, mais c'est sa réalité culturelle, éducationnelle. Depuis qu'il est tout petit, mais il faut leur dire, vous n'êtes pas éduqués. L'éducation, c'est pas ça, les copains. C'est pas apprendre à parler une langue. Je peux très bien m'apprendre à parler n'importe quelle langue et être pas éduqué du tout. L'éducation, c'est un autre niveau. C'est au niveau des attitudes. Alors, derrière un voile, s'il y a une expression, tu la vois pas et ça peut mettre certaines personnes inconfortables. Mais pas, en tout cas. Spécial. On parle à Roxane. Bonjour, Roxane. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Roxane. Moi, je voulais faire la différence un peu entre être ouverte aux autres cultures, aux autres orientations sexuelles, à tout ce qui se passe dans le monde, puis être ouvert avec les amis, etc. Parce que moi, je la fais, la différence. Expliquez-vous. Je suis ouverte aux cultures, je suis ouverte aux différentes races. Si j'ai des amis gays, j'ai pas de problème avec ça, etc. Sauf que quand j'arrive dans des amitiés, tout ce qui est mon intimité, si j'ai des problèmes ou quoi que ce soit, je l'exprimerai jamais. Attendez un peu, je suis pas sûr de comprendre, là. Expliquez-vous. OK. D'ailleurs, c'est Julie, hein. On parle à Julie, c'est pas Roxane. Je me suis trompée, Julie. Pas grave. Allez-y, Julie. Je suis pas... Expliquez-vous, je comprends pas, là. Mais je vais être ouverte si ça reste superficiel avec les gens. Oui. OK. Être de bonne humeur, aller à un souper, etc. Si les personnes sont d'une autre race, ça aussi, c'est pas problématique. Tout va bien par rapport à ça. Oui. Mais quand j'ai des amis,
si je vis une situation difficile ou que je me sens pas bien, je serai pas ouverte à eux autres. Je ne m'ouvrirai pas à eux autres, mais je vais être ouverte à recevoir ce qu'ils ont à me dire, puis le peine, ou etc. Mais vous vous ouvriez pas. Vous vous ouvrez pas quand ça va pas bien. Si je reformule ça de façon différente, êtes-vous en train de nous dire que lorsque vous avez des problèmes, vous n'êtes pas capable de vous confier à vos proches? Exactement. Mais que vous allez recevoir leurs doléances, leurs peines et leurs problèmes lorsqu'ils en ont. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est exactement ça. Ah bon? Ouais. Alors vous n'êtes pas capable de vous confier lorsque vous en auriez besoin? Mais j'ai pas assez confiance. Ah ben vous en auriez besoin, par exemple, comme Pierre dit, vous en auriez besoin? Ben oui, souvent j'aurais besoin d'exprimer ce que je ressens ou ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai pas cette confiance-là, j'ai pas l'ouverture à l'autre par rapport à ça. Ça, c'est un volet. Oh, c'est un volet intéressant, Pierre. J'ai pas assez confiance. Non. Non. Oui. Vous avez quel âge? Je vais avoir 38 ans bientôt. 38 ans. Oui. J'ai pas assez confiance dans l'autre pour m'ouvrir et me confier. Exactement. Aïe, aïe. D'où ça vient? Ben, c'est sûr que ça vient de mon enfance, là. Ça, c'est clair, là. Ouais. Allez-y, expliquez-vous. Ben, ma mère, je ne sais pas si ma mère était malade ou si elle était simplement profondément méchante. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ça allait bien, j'imagine, là, parce que je me souviens pas de grand-chose. Mais à partir de l'âge de 6 ans, ma mère me battait. Fait que quand je parlais ou j'exprimais des choses, je mangeais une claque sur la gueule ou des choses comme ça. Et puis, à l'adolescence, je me souviens, si j'étais triste ou s'il se passait quelque chose dans ma vie puis que j'en parlais, j'avais pas l'impression d'être comprise ou à pas écouter parce qu'elle me donnait des informations ou elle me donnait des conseils que je trouvais qu'il n'y avait pas d'allure par rapport à la situation que je vivais. Bon, reprenons. À partir de l'âge de 6 ans, votre mère vous frappe au visage. Entre autres. Entre autres. Oui. Ça a quoi comme conséquence d'être pour une petite fille de se faire frapper au visage par sa mère à 6, 7, 8 ans? 9 ans? Ben moi, j'ai eu l'impression d'avoir une brisure profonde dans le sens Non, que... attends un peu. Pourquoi qu'une mère donne une claque sur la gueule à sa fille? Ben c'est ça. Ou bien... C'est pour la faire fermer. Oui, elle voulait que je ferme ma boîte. Bon! C'est juste ça. C'est ferme ta gueule. Sinon, de toute façon, petite maudite, paf, une claque sur la gueule, c'est pour lui faire fermer la gueule. Parce que quand tu reçois une claque au visage, Julie, les maxillaires, là, les mâchoires te barrent bien raides, non? Oui. C'est ça. Tes dents serrées, puis tu as 6 ans expérimenté. On continue avec Julie, hein? Après la pause, après les informations. Ouais, faire fermer la boîte, une claque au visage, tu peux même plus parler. C'est barré là. Alors, êtes-vous ouvert ou fermé dans vos relations, puis y a-t-il des limites? Un point où vous n'êtes plus ouvert, où vous n'êtes pas fermé. Bien De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous vous considérez comme une personne ouverte face à vos amis, face à vos relations? On parle même pas, on pourrait même exclure la xénophobie puis tout ça, le racisme. Êtes-vous une personne ouverte et jusqu'à quel point? Puis êtes-vous une personne fermée? Puis êtes-vous très fermée? Très, très, très fermée? Êtes-vous barré au 45? 790-0224, 1-800-667-5241. On continue avec Julie, qui nous disait comment on avait effectué la fermeture. Ben oui. À 6 ans. Ouais. Julie, vous êtes toujours là? Oui. Alors, votre mère ne pouvait pas tolérer que vous vous exprimiez et elle vous frappait au visage. Des bonnes claques sur la gueule pour vous faire taire. Et ça a marché? Non. Oh oui, elle a réussi à vous faire taire. Ben, jusqu'à un certain point, oui. Ben oui, racontez. Oui, parce que je vais avoir la difficulté à exprimer ma colère de façon, comment je pourrais dire ça, je sais pas, correcte. Si j'ai une émotion, je travaille fort depuis plusieurs années à exprimer l'émotion au moment où je la ressens. Sinon, j'accumulais trop. Cessez de travailler fort. La vie est trop courte. Essayez simplement d'apprivoiser votre intériorité. Alors arrêtez de travailler là-dessus. Vous êtes ce que vous êtes, vous avez vécu ce que vous avez vécu. Cessez de travailler là-dessus. Acceptez d'être ce que vous êtes. Puis à partir de là, on verra. Parce que le fait de travailler sur soi provoque une résistance de l'inconscient. OK. Et ça prend beaucoup plus de temps.
Alors, c'est une voie qui est beaucoup plus laborieuse que simplement d'accepter ou d'apprivoiser son intériorité. Et quand Julie dit qu'elle laisse, elle exprime sa colère, mais de façon acceptable, elle pourrait laisser aller sa colère, point. Parce que, Bon, ça dépend. Quel genre de personne? Expliquez-nous ça, là. Ça dépend, Janine, parce que des fois, il y en a qui a des femmes qui peuvent être rough. Ça dépend. Bon, alors qu'est-ce qui est acceptable? Bon. Ouais. Julie. Je pense que ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas heurter l'autre quand je suis en colère, parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Ben oui. Avez-vous déjà perdu le contrôle à 38 ans? 2 fois dans des situations extrêmes. Racontez. Ben, j'étais avec un copain à l'époque, j'étais plus jeune, moi, j'avais 18-19 ans. Oui. Et puis, il m'avait mis dans une colère noire, et puis, il mesurait 6 pieds 4, puis j'en mesure juste 5 et 6, puis je l'ai rentré dans le mur, puis j'ai parlé très fort, mais il y a une partie de cet épisode-là que je me souviens plus ou moins, là. OK, oui. J'étais venue noire, puis plus jeune aussi, dans la cour d'école, je me suis battue une fois quand j'étais jeune, et puis les gens avaient essayé de m'arrêter, puis ils n'avaient pas été capables, je les ai repoussés, puis j'ai continué à frapper la fille qui m'avait traité de gros chien. Donc 2 fois. Oui. 2 fois seulement. Oui. Et l'incident de la colère noire, le type vous avait mis supposément dans une colère noire. Oui. Qu'avait-il dit ou qu'avait-il fait? C'était un toxicomane qui me laissait tout le temps en plan. Et puis là, il était censé venir me chercher à telle heure. Ça faisait 4 heures, j'attendais. Puis je l'avais retrouvé dans un gros party. Puis ça faisait plusieurs fois que ça arrivait. Donc j'avais pété plomb. Comment expliquer votre comportement à cette époque-là? Ben, je pense que j'en avais trop. Non, Julie. Vous êtes en train de nous dire que vous fréquentiez un crotté. Ah oui, OK. Est-ce que j'ai compris? Ou si j'ai mal? Non, vous avez très bien compris. Alors, comment se fait-il qu'à 18 ans, vous étiez intime avec un crotté? Ben, ma mère avait des problèmes de boisson, puis elle sortait toujours avec des alcooliques. C'est ce que j'avais vécu. Ben, voyons. Puis j'avais cet homme-là à cette époque-là, il était grand et gros, je me sentais protégée, mais j'étais tombée dedans aussi là. Je buvais puis je me droguais à cette époque-là. Oh, regardez donc! Oh là 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 là! Oh, Janine, la petite sainte. Non, c'est ça. Diriez-vous, Pierre, que ça allait jusqu'à de l'autodestruction? Elle était rentrée là-dedans. C'était de la violence contre elle-même. Oh boy! D'aller jusque-là. Alors là, on était dans l'alcool et la drogue? Oui. Et bateau! Fait que le crotté, vous étiez pas beaucoup mieux que lui à l'époque? Pas du tout, non. Ça a tourné comment, ça, ce patente-là? Ben, ça a tourné que j'étais tannée de vivre cette vie-là, puis que j'ai décidé de partir. Ouais. J'étais enceinte, puis j'ai pris tout mon bagage. J'ai déménagé. Avez-vous pris de la drogue pendant que vous étiez enceinte? Oh non, monsieur, j'ai même arrêté de fumer la cigarette. Avez-vous pris de la drogue les 3 premiers mois que vous étiez enceinte? Non, pas du tout. Non, parce que j'avais décidé d'arrêter. Ah, avant de devenir enceinte? Oui, je ne savais pas que j'étais enceinte, mais j'avais déjà décidé d'arrêter. Oh là là. OK. Parce que et cette grossesse-là est accidentelle ou voulue? Elle était accidentelle. Accidentelle. Avez-vous gardé? Oui, je l'ai gardé. Quel genre d'accident c'était? C'est le condom qui est sorti, puis... bon, pour une fois, il n'est pas pété, là. Alors là, le condom, qu'est-ce qui est arrivé au condom? Il a pris le camp. Il a glissé de son pénis, et puis il a éjaculé, puis je suis tombée. Bon, alors là, finalement, on a quelqu'un, et ça a pris du temps, Janine. Hey, les condoms qui pètent, moi, je suis plus capable, là. Arrêtez de venir nous sortir ces niaiseries-là en ondes, là. Julie, vous êtes la première. Fait que le condom a débarqué, puis le type vous a copulé, puis éjaculé dans vous. Exactement. Il est gentil, votre partenaire? Oui. Puis vous a engrossé comme ça. Est-ce que vous l'avez senti, que le condom était parti, ou si vous ne l'avez pas senti? Non, je l'ai pas senti. OK. Je ne savais pas. Bon. À un moment donné, comment vous avez réalisé que le condom était débarqué? Mais il me l'a dit après. Le salaud. Êtes-vous sérieuse? Il vous l'a dit après? Oui. Ben, longtemps après, ou? Non, après qu'on ait eu fini, il m'a dit, regarde, le condom sorti, mais tu devrais pas être enceinte, nanana.
Et quand il l'a su, lui, il voulait que j'aille me faire... Janine. Arnaque? Vous soupçonnez arnaque? Non, mais Janine. C'est quoi? On se prétend un pays civil. Il y a combien d'années que c'est arrivé, ça, Julie? 15 ans. Il y a 15 ans. Ouais. C'est sûr qu'il y a 15 ans, écoute, il y a 15 ans, le monde était arriéré. Là. Depuis ce temps-là, la nation a énormément progressé. Une goutte de sperme, tu peux devenir enceinte. C'est sûr. Le gars, il se met en maudit. Il met un condom, il perd le condom, puis envoie il copule pareil, il vient en femme. Ben, tu sais, chérie, il dit, j'ai échappé le condom. Tu parles de des... Pouf! Mais c'est pas parce qu'il avait perdu son érection à la fin, ça ramollissait, puis ça a lâché, non? En cours de route, ça a lâché. Oh. Non, c'était une expérience. Bon. Alors là, vous, là, votre devenir, parce que je comprends l'histoire, là. Alors, vous avez été maltraité, vous avez été malmené, puis votre mère est un alcoolique, vous avez glissé dans l'alcool et la drogue vous-même, jusqu'à quel âge? Jusqu'à 21 ans. Puis là, depuis? Je me drogue pas. Fini? Ouais, à l'occasion, oui, c'est fini. OK. Soyez prudents. Mais elle n'a pas assez confiance pour se confier. C'est ça, elle ferme. C'est peut-être aussi bien de même. Rappelez-nous un de ces jours. Laissez mijoter. Et puis, rappelez-nous, la sauce, je pense que la sauce va évoluer. La mijoteuse, donc. Oui. Bye, Julie. Bye-bye. Alors, on se demande si vous êtes ouvert ou plutôt fermé dans vos relations humaines. 79002224. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Êtes-vous une personne ouverte dans vos relations interpersonnelles ou une personne plutôt fermée? Et on va tout de suite à Robert. Bonjour, Robert. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Robert. Ben, c'est ça, quand que je disais à la réceptionniste, c'est que moi, je suis une personne qui est très ouverte. Je me considère pas fermé dans mes relations interpersonnelles. Je suis natif de la Gaspésie. Depuis 1999 que je suis arrivé à Montréal. Et même si ma mère, elle est sacristine, même si la religion, elle est très importante, moi, je n'ai pas embarqué là-dedans, sauf que je me suis ouvert à la psychologie de la vie et à voir aussi qu'est-ce qui se passe aussi dans les autres religions. Vous avez quel âge, Robert? 37 ans. 37 ans. Oui. Puis vous faites quoi dans la vie ou qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, je suis sans emploi. Mais habituellement, je travaille dans le service à la clientèle. Oui. Que ce soit dans les commerces au détail. Okay. Et j'ai toujours travaillé, que ce soit avec des Italiens, avec des Juifs, des Arabes, des gens bons qui viennent du Pakistan, et puis je les accepte tels qu'ils sont. C'est pas de dire, bon, tu devrais faire, t'es comme ça, t'es un chameau. Non, pas en tout, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. C'est bizarre, cette histoire de chameau. J'ai jamais entendu niaiserie, ça. Là, bon. Niaiserie, partout, là. Puis même, je suis en train toute la journée aujourd'hui, depuis ce matin, tu sais, que je suis élevé, bon, j'entends parler du sondage, j'ai même pas acheté les journaux, parce que je suis en train de me demander, est-ce que ça va créer un froid, ce sondage-là? En vous? Un froid en vous? Non, un froid entre Québécois et les autres minorités. C'est bon. Ah, ça va devenir la faute des médias. Oui, c'est ça. Maudits médias qui amènent la connaissance à l'être humain. Non, mais quand le message nous plaît pas, là, faut tirer le messager, je vous le dis. Comme ça, ce messager-là, il véhiculera plus le message. C'est ça. Et pourtant, c'est externe, c'est un sondage externe. Oui, mais il reste quand même que les Québécois, bon, ils ont une mémoire, et puis il reste que, bon... Ben oui, il faut pas dire au public ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est ça. Il faut pas dire ça, la collectivité, ce qu'elle est. C'est mauvais, ça. Ça va emmener un froid. Mais c'est parce que tout ça porte à interprétation. N'importe quel sondage, on peut l'interpréter de 2, 3, 4, 5 façons. Ben oui. Bon, parce qu'il y en a qui ont dit ce matin, pourquoi les Québécois sont racistes? C'est quoi l'affaire? Il y a des gens qui viennent vivre ici, qui sont heureux, ils font le choix. Ils font le choix de venir vivre ici parce que ça leur plaît, comment ça fonctionne. Le système dont on s'est doté, les relations qu'on entretient entre nous, ça leur plaît. Ils apportent ça. Et il y a des gens qui ont immigré ici, j'en connais, qui disent « J'ai laissé en arrière de moi des choses que je ne veux pas retrouver. » C'est-tu clair? Bon, ils ont le choix. Nous, on est ici, puis on est terre d'accueil. Bon. Robert? Oui. Si je vous disais qu'il est urgent qu'on se dote d'une loi affirmant la laïcité de l'État, de tous les espaces publics dans notre pays. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment vous réagissez à ça? Si je vous dis, là, il est urgent, comme la France, là, que tout ce qui est d'espace public, l'État,
les hôpitaux, les écoles, toutes les institutions gouvernementales, tout ce qui est d'espace public devienne laïque et que que ça ait force de loi. Vous réagissez comment? C'est sûr et certain que ce que je vois dans tout ça, c'est que ici, le Québec, bon, on est une terre d'accueil. Et les lois qui ont été émises, bon, regarde, c'est sûr et certain que je partirais puis je m'en irais, je sais pas moi, dans un pays comme l'Afrique, puis bon, je leur dis, bon, que non, c'est pas comme ça, tu sais, que ça marche, tu sais, à quelque part, c'est sûr et certain qu'ils vont me donner un coup de pied dans le cul, ils vont dire, retourne chez vous, hein. Oui. Hein? Oui. C'est de voir aussi la tolérance. C'est bon, je vais vous faire une confidence. Bon, je suis une personne gay. Et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, même des gens... Pourquoi vous n'utilisez pas le mot homosexuel au lieu de dire gay? Bon, homosexuel. Homosexuel, oui. Et c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de préjugés en face de tout ça. Oui. Mais je n'arrête pas ça. Ça dépend de qui. Hein? À notre tribune, en tout cas, les préjugés face aux homosexuels, oubliez ça. Oh, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. À notre tribune, Janine, je pense qu'on peut humblement affirmer que préjugés contre l'homosexualité à notre tribune, là, niet. Non. Non. Mais on reconnaît quand même, Pierre, qu'il y en a qui sont victimes de préjugés, qui ont de la misère à vivre ce qu'ils sont en tant qu'homosexuels. Oui. Écoutez, mais vous prêtez pas là. J'en ai épousé rien qu'en masse des préjugés de ma carrière. Je me suis fait traiter à peu près n'importe quoi. Puis publiquement, puis par écrit en plus. Mais on s'arrête pas à ça, on s'empêche pas de manger, hein. Y a-tu quelqu'un qui a jamais été sujet à préjugés? Hein? Non, donc Robert, vous dites, moi je vis, je suis homosexuel, puis je me fous de ce que les autres pensent, je suis comme ça. C'est ça. Bon. Même si, je suis fiancé, ça fait 3 ans, même si je m'en vais dans un endroit public avec mon copain, qu'on s'embrasse, regarde, je n'arrête pas ça. Hein? Je vis ce que j'ai envie de vivre. C'est ce qu'on nous envie au Québec. Robert, c'est la liberté d'action, la liberté de parole. Avez-vous l'intention d'adopter des bébés? Non, pas encore. J'espère que vous ne ferez pas ça, là. Pas encore. Mais si la chance est là, oui, je vais le faire. Non, là, je suis pas d'accord. Robert, là, je vais vous gronder, je suis pas d'accord avec vous. 2 hommes ne doivent pas élever des bébés. Ben, avec la loi qui est passée dernièrement en Ontario, que les 2 mères et le père... Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mon Robert. Ben, pourquoi pas... 2 femmes peuvent élever des bébés. Ouais, mais 2 hommes, pas fort. Pas fort? Ben, c'est la nature. La nature n'a pas voulu tellement ça, tu sais. Mais revenons à l'idée, la laïcité de l'État, laïcité de l'espace public. Parce que ça allait en France, ça allait en Turquie, hein. En Turquie, c'est une société laïque. Oui. Attendez, là. La Turquie est supposée être un pays laïque. Ils vivent des changements, mais tu peux pas aller avec le voile, tu peux pas porter... C'est des écoles privées qui acceptent ces petites filles-là, qui veulent rester dans la tradition. C'est parce que j'attendais... Les airs publics sont laïques. C'est parce que j'attendais d'avoir quelqu'un qui est ouvert. Alors, votre mère, c'est que vous êtes ouvert. Sa mère était sacristienne, Robert. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui serait important que notre pays, là, devienne un pays officiellement laïque? Ou si pour vous, là... Il n'y a rien là, puis on continue dans les accommodements déraisonnables, puis vogue la galère. C'est sûr et certain qu'il faut mettre des limites. Ouais. Il faut être tolérant, oui, mais il faut avoir une certaine limite. Et qui va mettre les limites et quelles vont être les limites? Comment ça se fait que les Français, en 1789, ont affirmé par loi la laïcité de la France? Ça me dépasse. Il y avait eu des excès, Pierre. Eux autres aussi, ils avaient vécu des excès. Pourtant, les Français, ils sont pas souvent citables en exemple, les données français. Comment ça se fait qu'ils ont fait ça? 1789. Ils avaient été exploités, Pierre. Ouais. Ils avaient affamé leur population. Il y a eu une révolution et les curés, ceux qui étaient éloignés parce qu'il y avait une bourgeoisie, même au niveau ecclésiastique, mais tous ceux qui étaient collés à la bourgeoisie puis à la royauté, ils sont passés. Parce qu'ils maintenaient un joug sur les populations. En tout cas, c'est bien simplement dit, là, mais ils ont séparé tout ça. Puis j'entendais des choses en fin de semaine, je ne sais pas, Robert, Pierre, si vous avez entendu ça, mais c'est des gens qui disaient, si il y a laïcisation de tout l'espace public, dans les écoles et tout ça, et qu'on n'empêche personne de pratiquer, mais ça se fait en dehors des écoles.
Tu sais, on enseigne la religion catholique dans les églises. Ceux qui veulent y aller, y vont. Chacun. Mais c'est une démarche personnelle. Personnelle. Ça va pas de facto dans les écoles que tu as l'enseignement chrétien. Comme la semaine dernière, c'était Monseigneur Wallet qui parlait à RDI. C'est ça. Qui était contre le nouveau programme du gouvernement pour la religion qui va être, je pense, en 2008 ou en 2009 dans les écoles. Le cours d'enseignement catholique n'existe plus. Ça veut dire que ça va être les religions, que ce soit une religion musulmane, ils vont donner des cours là-dessus. Oui. Et lui, il est contre ça. Mais qu'est-ce qui empêche de faire l'enseignement pour ceux qui veulent avoir cet enseignement-là? C'est ça? Non, mais en dehors des écoles. En dehors, exactement, Pierre, là-dessus, c'est ça. Monseigneur Ouellet a raison, là. Écoute, on n'a pas sorti la religion catholique de la plupart de nos institutions pour s'empester de toute une série d'autres religions. Voyons. Tu sais, je veux bien qu'on soit ouvert, mais c'est pour ça, on pose la question. La tolérance borde-t-elle la lâcheté à un moment donné? La tolérance borde-t-elle la bonasserie à un moment donné? Alors, on parle d'ouverture aujourd'hui. C'est des questions là, dangereusement d'actualité. Robert, merci beaucoup. Merci, Robert. Parce que Robert s'intéresse à d'autres choses. Oui. Hein? Mère Saint-Christine, c'est le fun. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quelqu'un qui est très fermé, Pierre, quelqu'un qui ne laisse rien entrer et rien sortir, ou juste dans son cercle à lui. Puis quelqu'un qui est très ouvert, est-ce que ça veut dire aussi qu'il s'oublie? Ou si on peut avoir un équilibre entre tout ça, une attitude de fermeture dans certains cas, une attitude d'ouverture dans un autre cas. Oui, ça a déjà été la mode. Équilibre. C'est ça a déjà été la mode de s'oublier. Alors, la religion catholique prônait ouvertement l'oubli de soi. Et c'est catastrophique. Alors, sur le plan humain, c'est une gaffe monumentale. Bon, alors, est-ce que ça rejoint la bonasserie? Ça rejoint tout ça, là? Oui, c'est que bon, la religion... très ouvert, mais ça peut être égal à bonasserie. C'est-à-dire que tu te négliges à ce moment-là. Il arrive quoi lorsque tu prônes ouvertement les vertus de la bonasserie? C'est que t'incites et t'encourages le développement de la bonasserie. Pourquoi encourages-tu le développement de la bonasserie? Pour avoir un grand groupe de bonasses. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un grand groupe de bonasses? Tu peux les exploiter plus facilement. C'est ça, et là, je rejoins Lise Payette dans la compréhension de la bonasserie. Mais ce qu'elle n'a pas, là où pêche Lise Payette, c'est qu'elle a fait partie d'une clique qui a voulu exploiter la bonasserie collective. Ça, c'est moins joli. Et c'est là qu'elle a manqué d'autocritique. Alors, on va à Roxane maintenant. Bonjour, Roxane. Oui, bonjour. Bonjour, Roxane. Bon, moi, je pense que premièrement, ma mère m'a suffisamment laissé parler, je crois. Moi, ma mère, elle est ouverte d'esprit. Elle nous a élevés comme ça. J'ai été élevée comme ça. Par exemple, en vieillissant, puis quand je dis ouverte d'esprit, elle n'a pas eu le choix, je lui ai imposé. Parce que moi, c'est assez excentrique dans l'âme. Puis j'aime bien ça être habillée différent de tout le monde. J'aime bien ça. Je suis différente de tout le monde, finalement. J'aime attirer l'attention. Attendez, ça sonne à la porte en même temps. C'est mon petit voisin qui est pris dehors. Sa galerie, on l'entend hurler. J'aime les enfants, ça paraît-tu? Félix au téléphone, bon, excusez-moi, je suis sincèrement désolée. C'est ça. Donc, ça lui a été imposé et elle est ouverte d'esprit. J'ai été élevée comme ça. Cela dit, j'ai une petite fille de 4 ans. Quand j'ai accouché de ma fille, je devais partir à l'hôpital en taxi et j'ai demandé à ce que ça soit un Québécois. Honnêtement, quand je suis fâchée après quelqu'un qui est de race différente de moi, je vais m'attaquer presque inévitablement à sa race. Donc, je savais très bien que si mon chauffeur taxi serait noir quand je m'en irais à l'hôpital, et déjà en partant que je considère que les taxis conduisent mal, fait qu'en partant, j'aurais, c'est une contraction des sens, là, j'aurais probablement dit mon estinègue, puis ouais. Pourquoi vous arriveriez à des excès comme ça? Au fait, c'est pas juste sur les nationalités, c'est sur bien d'autres affaires. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, bien souvent, je me rends compte qu'il y a bien du monde de même. Je pense que je suis pas la seule. On attaque sur le point faible. Parce que je pense qu'on est un petit peu, tout un peu méchants. Puis, bon. Là, mais par exemple, à des degrés différents, oui, Roxane. Absolument. Mais cela dit, j'ai pas... tu sais, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, je vais pas m'empêcher de te parler pour ça. Je vais conduire ma fille à tous les jours à l'école. J'ai mon bébé. Il y a une dame qui vient, elle a son voile sur la tête, là. Bon, pas sur le visage, là, mais... Puis, je veux dire, elle a un bébé de la même âge que le mien, puis on se parle, on échange. J'ai rien contre elle. Mais
si à mes cœurs, il y a des possibilités que je dise, hey, le flanc, là, on se calme le pompon, là. Fait que oui, effectivement, j'avoue. Méchante, ça, c'est avec le temps, tu sais. J'avoue que je suis méchante. On s'entend-tu que les Noirs, il y en a qui m'ont écœuré, tu sais. Ben oui, je dis les Ostinègres, c'est pas fin. Mais Christy, il y en a qui m'ont écœuré, mais pas à peu près. Il y a des Blancs qui sont pas corrects, là. Je dis pas que c'est juste les Noirs. Mais même à ça, je trouve qu'ils ont tendance à venir dans notre pays puis à s'imposer. Tu sais, moi, je fais les friperies, je m'en vais à friperie, c'est tous des Noirs qui travaillent là, ils ont même pas atterri de l'avion puis ils sont en train de nous servir, ils sont dans l'une, ils se mordent la langue puis ils savent pas quel chiffre peser, tu sais. Chris m'a sauté par-dessus le comptoir, m'a montré comment peser sur un piton, tu sais, ça prend pas tête à pepno, tu sais. Si t'es pas atterri, ben attends d'atterrir, tu iras travailler. Fait que je suis ouverte d'esprit, mais à un moment donné, je me suis refermée. Mais j'ai passé ma jeunesse ma jeunesse, on fait jeune adulte, j'allais dans un club, on était une gang, on se tenait sur Internet, puis on allait dans un club. Ma fête de 18 ans a été fêtée à l'entrepôt par des shows de transsexuels. Je suis ouverte d'esprit à certains niveaux, mais la vie, je pense, ou en tout cas mon expérience personnelle a fait en sorte que je me suis fermée d'esprit. Bon, et expérience personnelle, de quel ordre? Ben de quel ordre? Mais c'est ça, parce qu'il y a des Noirs qui passent leur temps écœurés. Dans mon coin, ben il y a des Noirs qui sont rough. Dernièrement, ils sont arrivés chez nous, pas chez nous, mais chez ma mère avec un couteau puis un bat de baseball, sans venir régler des comptes. Des expériences comme ça. Je vois qu'il y a bien des Noirs, les gangs de rue, c'est souvent des Noirs. Tu sais, ben oui, quand je suis seule le soir, puis je me promène à 10-11 heures le soir, puis que je croise un Noir, et automatiquement, je pense. Fait que globalement... Je pense moins quand c'est un blanc, par exemple. Bon, bien, tu sais, quand c'est un Noir, là, ouais, il y a peut-être un couteau. C'est peut-être qu'en passant, là, je Tu sais, mon portefeuille l'intéresse peut-être. Ouais, puis des blancs pourraient être aussi, ça pourrait être la même chose. Non, il y a un phénomène, là, qui brasse à Montréal, là, qui vont devoir, je pense que la police va devoir faire preuve d'un peu plus de sérieux, là. Parce qu'effectivement, c'est en train de déteindre. C'est une réaction humaine. C'est à partir du moment où il y en a un certain pourcentage d'un groupe qui font des choses répréhensibles, c'est le groupe qui va écoper. Ça discrédite les autres. Ça discrédite les autres, Janine. C'est humain, ça. On fera pas l'humanité, là, demain matin. Et sur, mais par contre, mais c'est quoi l'histoire du couteau et du bâton de baseball chez votre mère? Votre mère, est-tu impliquée dans un trafic quelconque? Non, absolument pas. C'était fortuit, ça? C'est quoi l'affaire du couteau et du bâton de baseball chez votre mère? Non, ben c'est parce qu'il y a des gens de gangs de rue dans le coin qui se forment, puis à un moment donné, ils se sont juste trompés d'appartement. Mais je veux dire, tu te trompes d'appartement avec un bat de baseball puis un couteau, c'est assez impressionnant, là. Puis là, quand elle leur a dit, ils ont dit, excusez-nous, madame, on s'est trompé, c'était pas ici, mais c'est le bloc juste à côté, on sait très bien, c'est une petite crise de morveux qui fait des troubles, c'est un Noir, je m'excuse, mais c'est des Noirs, tu sais. Ah, puis là, il allait régler le compte, puis ils se sont trompés d'appartement. Ben, exactement. Et puis l'appartement, puis là, en plus, la pauvre madame de 60 ans peut pas s'inquiéter, elle, tu sais. Non, après ça, là, il arrêtait, puis il faisait tout de se magrer, puis elle a dit, coudonc, ça t'arrive souvent de te tromper avec un couteau et un bat de baseball. Je dis, hey, madame, on se calme, on s'est trompé. C'est que ça fait, tu peux, essaye de pas te tromper, tu sais. Vous avez des réticences à partir de cette expérience-là. C'est sûr qu'on a tous des prismes personnels, tu sais. C'est certain que c'est par nos parce que, bon, ça, c'est peut-être, bon, ça a été un peu plus gros, ça a été un peu plus majeur comme événement, mais il y en a plein de petits événements comme ça, tu sais, qu'on entend aux nouvelles, même si ça s'adresse pas à moi, mais c'est quand on entend aux nouvelles des gangs de rue, bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des Noirs. Il y a un réseau. Fait que, je dis pas que les Noirs, je leur adresse pas la parole, puis que je m'approche pas de ça à plus d'eux, mais, par exemple, tu sais, s'il y en a un qui m'écoeure, par exemple, que je t'attaque sur ça. Dans le fond, c'est ça. Par contre, si votre fille arrive dans 15 ans d'ici, puis elle est accompagnée, si votre fille arrive à la maison, puis elle a rencontré un Noir, puis c'est son chum, puis ça va bien, puis il est fin, ça, individu à individu, oui, vous ouvrez. Oui. Moi, personnellement, un Noir m'intéresse pas, là, mais oui, je serais ouverte à ça, absolument, mais voyons donc. C'est, oui. Mais moi, de toute façon... Attends un peu, là. Attends un peu ce que vous venez de dire. Pourquoi qu'un Noir vous intéresse pas? Pourquoi que quoi? Ouais, pourquoi un Noir ne vous intéresserait pas? Ben, personnellement, je sais pas. Physiquement, il me plaît pas. Ça me plaît pas. Moi, un homme noir. Je dis pas qu'il y en a pas que j'ai pas déjà trouvé mignon physiquement qui m'attirait, mais pas plus que ça. J'ai pas vraiment d'intérêt, mais je dis pas non fermement, là. Je veux dire, j'ai jamais eu de béguin pour un Noir, là. Mais je sais pas si j'en aurais un que je m'arrêterais. Quel âge avez-vous, Roxane? J'ai 28 ans. Oh, vous êtes toute jeune. Ah, ben oui, je suis toute jeune, merci, mon Dieu. Vous êtes toute jeune, ben oui, vous êtes toute jeune. Puis vous avez une petite fille de 4 ans? J'ai une fille de 4 ans puis un bébé de 11 mois et demi. Oh, vous avez 2 enfants. Et les deux sont ouverts d'esprit. Moi, j'ai les cheveux courts. Des fois, je me mets des mèches roses. Je me fais toutes sortes d'affaires. Puis ma fille, l'autre fois, a dessiné un petit bonhomme qui a mis les cheveux roses. Non, pas roses. En tout cas, plein de couleurs. J'ai dit, Soleil. J'ai dit, les cheveux de ma fille s'appellent Soleil, ça vous dit?
Puis là, je me suis dit, Alain, pourquoi tu mets des couleurs comme ça dans les cheveux? D'habitude, les cheveux, c'est brun, c'est roux. Puis là, elle dit, ben toi, t'as bien les cheveux roses. J'ai dit, ben oui, t'as bien raison. T'as bien raison. Ma fille, elle est couverte de filles. Vous ajustez sur vous. Je m'en vais avec elle à Django l'aventure, faut que je me mette nu-pied, puis j'ai pas carotté puis un bas ligné. Pour moi, j'aime ça être différente des gens, j'aime la provocation que ça fait, puis je sens que ma fille est comme moi. Moi, je me fais acheter une perruque, je me mets une perruque des fois, puis ma fille, j'ai acheté un petit élastique avec des mèches de cheveux. Puis le matin, des fois, je fais des blagues, je dis, on met-tu notre moumoute à matin soleil? Elle dit, oh oui, maman, on met notre moumoute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Roxane? Moi, ben, à votre grande surprise, probablement, je suis sur le BS avec 2 enfants. Je suis seule à la maison avec ces 2-là. Et mon but premier, c'est d'élever mes enfants. Ma mère, ce qu'elle a fait, je dis pas que c'est correct d'être sur BS à long terme, mais c'est correct quand c'est pour élever ses enfants. Puis je dois pas être si niaiseuse que ça parce que Calvaire, j'ai un logement subventionné. Je suis pas riche, j'ai pas de maison, j'ai pas de château. J'inculque des belles valeurs à mes enfants, comme ma mère a su le faire pour moi, qui a fait du mieux qu'elle a pu parce qu'elle avait pas de père. Vos 2 enfants, est-ce que c'est de même père ou de père différent? De père différent, malheureusement. De père différent? Oui. Ni un ni l'autre ne paie une pension alimentaire aux enfants? Oui, les 2 payent une pension. C'est des excellents pères, c'est pas des bons conjoints, c'est des excellents pères. Attendez un peu, comment qu'on peut être un excellent père et être un mauvais conjoint? Premièrement, le père de ma fille, quand je l'ai connu, moi, je suis une ancienne toxicomane. Le père à ma fille, quand je l'ai connu, on était avant que l'enfant vienne au monde en question. On était dans la consommation, donc la relation n'avait ni qu'une tête, ça finit bredouille, là, vraiment. Ça finit par un bébé. Ça finit par un bébé, mais lui, il ne savait pas. Donc, ma fille, elle a eu un père officiellement à 1 an et demi. Il a fait une reconnaissance de paternité vers 1 an et demi. Puis aujourd'hui, on s'est réessayé par la suite quand on s'est revu. Lui, elle a arrêté de consommer. Moi aussi, on s'est réessayé. C'est un homme, premièrement, il me tape ses nerfs parce que, bon, il travaille à l'Université de Montréal. Il aime ça être impressionnant. Il aime ça bien parler. Puis finalement, ça lui prend 45 minutes pour dire une phrase. Moi, je suis une fille spontanée. Je suis une fille, j'aime le monde. On a juste des points différents. C'est vraiment pas un mauvais gars. C'est vraiment pas un mauvais homme. Il a laissé la dope, lui aussi? Lui, c'est l'alcool, principalement. C'était l'alcool? Il a lâché ça il y a 5 ans et quelques, là, 5 ans d'abstinence, de sobriété. Puis, c'est ça, on est juste différents. Quand on sort, on se rejoint pas. Ben, on se rejoint pas. On est capable de parler pour le bien de la petite. Quand il vient, il prend un café, on jase, il me donne une pension très, très, très acceptable. Il apprend des choses, c'est un homme cultivé, il apprend des belles choses à sa fille, il va voir des spectacles. Qu'est-ce qu'il fait sans trop le... Il travaille à l'université. Oui, mais à l'Université de Montréal comme à la bibliothèque paramédicale, je crois, ou informatique, mathématiques, quelque chose comme ça. Puis il est correct avec votre petite fille? Oui, absolument. Bon. Puis il fait plein d'activités, il l'emmène partout. Avez-vous encore des relations sexuelles avec? Non plus. On s'est réessayé. Quand je l'ai appelé pour lui dire qu'il était père de l'enfant, on s'est réessayé. Mais il faut dire qu'il y a une très grande écart d'âge. On a 24 ans de différence. Ouais, bon. J'aimais les hommes plus vieux. Le père à mon fils, il a 45 ans aussi. Le père à ma fille, il en a que 51. Bon. Allez. Hors norme, c'est ça. Allez, bye Roxane. Bye. On s'amuse avec Pépé. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On parle aujourd'hui d'ouverture jusqu'où? Jusqu'à la bonasserie, jusqu'à s'oublier, de fermeture jusqu'où? Jusqu'à l'exclusion totale de tout ce qui n'est pas semblable à ce que tu es. Oui. Bon, alors on démêle tout ça, puis on parle à Alexandre. Bonjour Alexandre. Allô? Oui, bonjour Alexandre. Oui, oui, moi, je voudrais dire que j'ai été élevé par une famille très fermée. Mm-hmm. Puis, malgré mes expériences de vie, ça a fait que, en gros, mon expérience de vie, c'est le rejet. Mm. Ah, ben, j'ai 18 ans, pour dire. Oui. C'est important de le dire, effectivement, Alexandre. Ouais. Oui. Mm-hmm. Et puis, malgré que le fait que j'ai une marque très, très, très fermée, le fait que j'ai été rejeté dans ma vie, ça a fait que, après, rendu dans l'adolescence, j'ai fait trop confiance aux... Excusez-moi, je t'ai soufflé. Oui, trop confiance à quoi ou à qui? Aux gens qui m'entouraient, aux amis que je me suis fait. Oui. Aux faux amis aussi que je me suis fait. Oui. Et puis j'ai fait trop confiance. Ça m'a amené que je me suis fait complètement avoir. J'ai été trop bon. Mm-hmm. Je me suis fait avoir plein de fois. Puis là, aujourd'hui, je me sens encore avoir, mais ça fait que j'ai vu que pour que le monde t'apprécie, il faut que tu sois bon dans la vie. Puis c'est pour ça aussi que je reste souvent, malgré le fait que ma mère est extrêmement fermée.
Mais pour être apprécié, il faut que tu sois bon dans la vie. Bon, ça, Alexandre dit ça, mais ça ouvre des portes à des... Comment tu pourrais dire? L'exagération, là. Tu peux te faire exploiter. T'es trop bon. Oui, mais ça, je l'ai vécu, là, de me faire exploiter. Ben oui. Je l'ai déjà vécu. Fait qu'à ce temps, je sais est où ma limite. Bon. Au bénéfice des auditeurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Votre mère était une femme très fermée. Donnez-nous des exemples. Oui, un exemple, elle est extrêmement raciste. Le fait qu'elle m'a déjà dit que si j'avais des amis ou une blonde, mettons, de race noire, qu'elle n'entrerait pas jamais dans la maison. Eh ben... Elle est extrêmement raciste, elle veut même pas toucher un noir. C'est épouvantable. Ben voyons. En comprenez-vous l'origine? C'est quoi des réactions comme ça? Je sais pas l'origine, pourquoi t'es comme ça. Mais elle est vraiment comme ça. Puis si elle voit une noire, elle va presque y cracher dessus. Ben voyons. Oh oui. Elle vient d'où, votre mère? De Québec. C'est une femme qui a grandi à Québec? Oui. Une Canadienne française? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle soit à ce point pleine de haine? Peut-être que mes grands-parents sont comme ça aussi, là. Sont très, très fermés sur les autres. Votre mère a été traitée comment par ses parents? Parce que pour être pleine de haine comme ça, il a fallu qu'elle vive des expériences là, extrêmement violente. C'est la conclusion, Pierre, qu'on est obligé d'avoir. Exagéré comme ça. Elle est pleine de haine, ça n'a pas d'allure. La haine lui fume par les oreilles. Ben, ce que je sais, c'est qu'elle a été battue dans le sens que si quelque chose ne se faisait pas dans sa famille, elle se faisait battre. Là, oui, elle a été battue. Écoute, ça pue la violence physique à plein nez, ça. Elle a été violentée, votre mère, pas solide. Pour être à ce point haineuse, c'est pas gratuit, ça, Janine. Non, je ne crois pas non plus, non. Puis ça dépasse carrément la méchanceté. C'est de la haine refoulée, une haine vive, refoulée. C'est important de ne pas battre les enfants. C'est pas pour rien que j'ai fait autant d'efforts et de dépenses pour écrire un livre là-dessus, afin que cessent les châtiments corporels aux enfants, au moins que légalement, on enlève du code criminel la loi qui protège les batteurs d'enfants. Vous êtes-vous fait massacrer, Alexandre? Oui. Pardon? Vous êtes-vous fait brasser, secouer, vous? Ou ça... Moi, non, jamais. Non, jamais. Non. OK, donc ils ont sauté. Bon, elle a quand même amélioré son affaire, là. Votre mère vous frappait pas? Non. Et votre père? Ça arrivait peut-être 2 fois avec un bâton pour brasser la soupe, là. Oui. C'est juste ça, là. Vous aviez quel âge ces 2 fois-là? J'avais 11 ans. 11 ans. Est-ce qu'elle vous avait frappé solide au point de casser le bâton? Non, juste une grosse claque sur les fesses, là, mettons. Là. Avec la spatule? Bâton. Avec le bâton. Ouais, c'est ça. Mais c'est jamais vraiment... Et vous aviez réagi comment lorsqu'elle vous a frappé avec la spatule? J'ai pleuré, mais c'est tout. Ouais. Et elle avait réagi comment après? C'est tout, là. Elle a juste fait ça, puis pour elle, c'était normal, là. OK. Puis c'est les seules fois qu'elle l'a fait ou les seules fois dont vous vous souvenez? Elle l'a pas... Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants dans la maison? Oui, il y a ma soeur. Et est-ce qu'elle a frappé votre soeur? Non, je l'ai jamais vu frapper ma soeur, non. OK, vous n'avez jamais été témoin. C'est pas un régime de grande terreur comme elle avait connu. Elle a un peu diminué en intensité. Parce que la haine peut être refoulée. C'est que la violence physique qu'elle a subie a généré une haine en elle-même qu'elle a refoulée et elle n'a pas utilisé ses enfants pour se défouler. C'est ça. Mais elle utilise des personnes d'une autre race pour se défouler. Voilà. C'est là que ça sort. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais Alexandre, vous dites, ma mère est très fermée. Ça vous a étouffé? À 18 ans, vous êtes déjà à même de le dire? Oui. Ben oui, mais c'est sûr qu'une mère qui est porteuse de beaucoup de haine refoulée ne peut pas être une bonne mère affectueuse. Non. Elle peut se retenir d'être violente, Janine, mais elle ne sera pas affectueuse pour autant. C'est ça. C'est gentil de me rappeler, Alexandre. Très gentil. Qu'est-ce que vous faites là, actuellement? Là, parlez-nous un petit peu de vous. Là, présentement, je travaille. Oui, comme? Là, je suis pompiste. Oui. Puis, je prévois de m'entraîner pour m'en aller pompier.
Ah, OK. Puis c'est ça, là, je travaille pour me faire un peu d'argent avant. Là. Oui. Mais super. C'est ça, puis je prévois m'en aller bientôt chez mes parents, justement, de ma mère, parce qu'elle m'étouffe vraiment, là, de ses pensées, puis tout, c'est vraiment étouffant. Là. Oui. Et heureusement qu'il en est conscient, Pierre. Ben oui. Heureusement, à 18 ans, il en est conscient. C'est ça. Oui. Alors, ça motive pour faire des bonnes études, puis pour décamper. Ouais, puis là, en plus, mon père, il a jamais été dans ma vie. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 2 ans. Oui. Fait que j'ai jamais eu de père vraiment. J'allais le voir peut-être une fois ou 2 mois quand j'étais petit. Puis mon père, je m'étais pas rendu compte qu'il était alcoolique, puis je l'ai appris cette année qu'il était alcoolique. Puis il est allé dans un centre là pour régler ça, là, les AA puis tout là. Oui. Puis là, je sens que là, j'ai pour une fois dans ma vie, j'ai un père. Là. Il m'appelle puis il me regarde dans les yeux puis il me dit je t'aime Alex, j'avais jamais connu ça. Oh Alexandre, les histoires de je t'aime là, soyez prudents. Parce que il est en train d'inverser les rôles là. Soyez prudents. Il vient, c'est un alcoolique, c'est un faible, c'est un feluette. Et là, il vous fait des déclarations d'amour pour que vous vous occupiez de lui, pour que vous l'aimiez. C'est pas ça être père. Être père, c'est pas dire à son fils je t'aime, c'est de répondre à ses besoins. C'est très différent, Alexandre. Le père est en train vous êtes bonasse, méfiez-vous de votre bonasserie. Votre père est en train de vous embarquer pour une ride. Ouais, je sais que je m'en... c'est la pause. Ouais. C'est la pause. Mais partez avec ça, Alexandre. Soyez prudent, puis dites à votre père, là, les je t'aime, c'est fini, OK? OK. Mais un peu plus de considération. Alors, votre père est un féminisé, puis il utilise les gugus, la rhétorique féminine. Méfiez-vous. Il voit en son fils quelqu'un de plus fort que lui-même, probablement. Oui. C'est ça, Alexandre a plus de drive. Pour se faire materner, c'est malsain. Maudit. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On va tout de suite à Marco, puis on va lui demander est-ce que vous êtes un ouvert équilibré dans vos relations ou si vous êtes un ouvert bonasse. Marco, vous êtes là? Oui. Oui, bonjour Marco. Bonjour. On vous écoute. C'est la première fois que je vous appelle, là, puis ça... Maudit, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir la ligne. Bienvenue, allez-y, vous l'avez, profitez-en. Vous avez commencé ça sur comment est-ce qu'on acceptait les différentes religions, etc. Non, c'était sur l'ouverture, Marco, c'est ça, oui. Oui, mais justement, j'ai été très ouvert jusqu'à un certain point. Vous permettez, là, Seigneur, je prends mon respect. Arrêtez là. Ah oui, parce que là, j'étais allé calmer mes adolescents en bas dans le sous-sol, là, avec la musique au plus haut point, là. Bah, on aurait eu un show. Ils sont arrivés de l'école? Ben, vous avez compris ça vite. On aurait eu un show de boucan. C'est là des endurés un peu. Fait que là, j'ai été les enfermer dans le sous-sol, puis je viens de remonter de m'asseoir là dans ma cuisine, dans ma chaise. Marco, vous êtes en forme? Montez l'escalier, mais tout essoufflé. Ben oui, mais justement, à 52 ans, puis magané comme je suis, maintenant, là, au bois. Vous êtes magané? Ah, mes aïeux, oui. À quel honneur vous êtes magané? Ben, disons que j'étais en traitement de chimio pour une tumeur au cerveau. Ah! Et puis, ça fait 4 ans que je suis là-dessus, là. Oui. Fait qu'à un moment donné, là, le soupe, il te manque. Oui. Ah, là, on comprend. C'est drôle, quand on m'explique, habituellement, je comprends. Puis la patience avec, surtout les petits, là, tabarouettes, là. Quel âge qu'ont vos enfants? Ben, disons, c'est parce qu'il y en a qui sont pas en moins. Hein. Moi, je garde ceux du voisin aussi, parce que l'autobus scolaire, quand il débarque ça, il débarque les miens, puis il débarque ceux dont les parents sont pas encore arrivés du travail. Fait que, quand on me l'a demandé, j'ai dit, ça me coûte rien, pas de problème. Vous êtes le point d'accueil. Je suis le point d'accueil. Bon, et ça vous honore. Les femmes dans votre entourage, chez toi dans l'ouvrage, ça prend pas soin des enfants? Ben, disons, faut pas dire ça. Il y a quand même de bons parents. C'est pas ça que je vous demande. Je vous dis Non, du tout. Ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'il y a des femmes autour de vous pour s'occuper des enfants ou s'il y a juste vous? Non, je m'occupe des miens, elles s'occupent de leur, mais disons que présentement, il y en a qui ont eu des chambardements, surtout dans les voisines plus directes. Ben oui, mais c'est ça que je vous demande. Je demande des questions simples. Oui, c'est parce qu'il y en a on dirait que les questions simples mettent les auditeurs sur la défensive. Vous êtes un incompris, Pierre. Ben, je demande une question simple. Alors, mais quel âge ont les gamins, là? Bon, j'en ai un, il y a 6 ans, ici, là, il vient d'arriver. Il y en a un autre qui a
Non, ben, il y en a un de la maternelle. Lui, c'est ma fille qui l'a amené, parce que j'ai une fille de 21 ans. Elle a été le chercher direct. Puis les autres, ben, c'est dans la dizaine, 10, 12 ans. Là. Non, mais attendez un peu, Marco, je suis tout mêlé. Non, c'est parce que là, il y en a un qui est tout petit là-dedans. Là. Oui, mais le tout petit, c'est votre enfant ou l'enfant de votre fille? Non, c'est l'enfant de ma voisine directe à côté de moi. OK, le petit 6 ans, ça, c'est l'enfant de la voisine, OK. Exact. Les vôtres ont quel âge? Puis les autres, OK, puis les autres, c'est en 10 et 12 ans. OK, vos enfants à vous ont 10 et 12 ans. Ben, ça, mon enfant, ouais. Le plus petit, là, j'en ai un plus petit là, qui a... ça fait il y a 6 ans. C'est ma fille qui a été le chercher. Mais c'est pas lui le problème, c'est les autres. C'est les autres le problème. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, là, Marco, là? Bon, c'est parce que là, vous avez parlé tout à l'heure jusqu'à quel point est-ce qu'on peut accepter ou endurer, là, selon les cas. Moi, j'ai travaillé... premièrement, ma religion, c'est comme vous l'avez bel et bien dit, on l'a renié, on l'a envoyé aux poubelles, c'est fini. Et puis on dirait parce que, comme vous avez si bien expliqué, on dirait que parce qu'on a acheté la nôtre des vidanges, ben là, on va commencer à accepter les autres. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. On va adapter les autres religions. Parce qu'on a acheté la nôtre aux vidanges. Oui. Ah oui, mais c'est le monde à l'envers, ça. Ben, je sais bien. Et là, on s'en va vers, en 2008, une forme de laïcisation. Ben là, j'espère, Janine. Bon. Ben là, dans les écoles, ils vont montrer un petit peu de toutes les religions, mais tu vas pouvoir la pratiquer et l'exercer à l'extérieur. Écoutez, là, la laïcisation, là, ça veut dire dehors les religions de l'espace. Ça veut pas dire qu'on enseigne les religions à l'école. Mais enseigner, Pierre, c'est la culture de toutes les religions qui vont donner. Vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, là, ça prend des journaux, ça prend des radios, ça prend... C'est débile comment est-ce que ça déborde. Puis c'est tout vrai, hein. C'est vrai qu'on a de la misère à accepter ça. J'ai dit, coudonc, il y a quelque chose qui marche pas en quelque part dans le système, là. Il dit, mais par contre, c'est vrai aussi que on dirait que, même bien malgré nous, là, on a acheté l'un des vidanges qu'on va accepter les autres. C'est en plein ça. Je me demande si tu vas devenir musulman maintenant, là, tu sais. Mais bon, d'où l'importance, d'où l'urgence. Puis il y a de la compétition entre les ethnies religieuses. Alors, compte tenu de cette compétition-là malsaine, j'affirme haut et fort qu'il est urgent que le Canada se déclare officiellement par loi pays laïque. Alors, tout l'espace public devient laïque. Fini les capines au Parlement, dans la Gendarmerie royale. Terminé tout ça. Ça n'aura pas de fin. Alors voilà. Alors, sur ces propos, cher Marco, allez prendre soin des gamins. Alors, on se retrouve demain. Marco, il fait sa chimio, il prend soin des enfants. Il n'y a pas de femme pour s'en occuper. Bon. C'est bien compliqué. Enfin, alors demain, on remet ça. Oui. Pas le même sujet. On va pondre autre chose demain. Pierre, avez-vous une conclusion à cette émission-là? Non. Il n'y en a pas? Ben, l'urgence de laïciser notre pays.